Aujourd'hui, je vais lui demander en mariage, ici même, devant vous tous. Ethan, je savais que tu t'en souvenais. Monsieur Reed est une étoile montante. Je me demande qui est assez chanceuse d'avoir attiré son attention. Oh, je suis tellement jalouse. Cette fille. Maintenant, je vous prie d'accueillir ma fiancée pour qu'elle me rejoigne sur scène. Maintenant, laissez-moi vous présenter officiellement ma fiancée, l'héritière de la famille Zhou, Chloé Zhou. J'ai enfin un petit ami. Mais ma famille ne veut pas qu'on soit ensemble. Pour l'instant, je veux juste me concentrer sur mon travail. Et vivre une vie simple. Avec mon petit ami. Au boulot. Et Lara, comment t'as fait pour te faufiler dehors? Les gars? Sérieux, je ne supportais plus l'anniversaire de la fille de notre neveu. C'était tellement ennuyeux. Messieurs, nous sommes désolés. C'est de notre faute. Nous avons perdu Madame Vance de vue. Julien et Adriane. Vous allez arrêter de faire suivre les gens derrière moi. Je vais travailler. Des gardes du corps à mes trousses, c'est vraiment trop. Vous pouvez disposer. Oui, monsieur. Et Lara, un boulot normal, c'est beaucoup trop dur. Tiens, j'ai une carte noire exclusive. Pas de limite de dépenses. Utilise-la comme tu veux. Ouais. Tu viens juste de finir la fac. Pourquoi te compliquer la vie? Et puis, je suis en vacances en ce moment. Je peux t'emmener faire un tour du monde. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Les gars, j'ai déjà un travail maintenant. Je suis vendeuse de produits de luxe. Je peux très bien subvenir à mes besoins. Et Lara, tu n'es pas encore fâchée contre la famille. À cause de ton petit ami, si? Papa pense juste que la famille d'Ethan n'est pas assez bien. Je crois que sans compter sur la famille, Ethan et moi pouvons quand même avoir une vie heureuse ensemble. Bon, je dois y aller. Au boulot, maintenant. À plus. Et Lara. Papa s'inquiète seulement que tu te fasses avoir. Et Lara. Directeur Kian. Madame Vance. De retour au travail? Chut. Directeur Kian. Arrêtez de m'appeler Madame Vance. Pour l'instant, je ne suis qu'une vendeuse. C'est clair? Parfaitement clair. Madame Vance, venez avec moi un instant. Madame Vance. Votre frère a fait spécialement arranger ça. Ce jeu de bijoux en émeraude. Et pour que vous le portiez quand vous voulez. Juste pour le plaisir. Je travaille tous les jours. Quand est-ce que je porterai jamais quelque chose d'aussi cher? Nous avons des clients. Souvenez-vous, ne vous avisez pas de me griller. Compris. Voici, le meilleur magasin de bijoux et de luxe haut de gamme, de Port-sur-Mer. Ils ont tous les bijoux que vous pouvez imaginer. Fiona. Fiona, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Choisis ce que tu veux. C'est pour moi. Chloé, ce n'est vraiment pas nécessaire. On ne peut pas te laisser dépenser autant. Madame Reed. S'il vous plaît, ne soyez pas poli. Ethan et moi, nous avons grandi ensemble. C'est l'anniversaire de Fiona. Lui offrir un cadeau est la moindre des choses. Allez, entrons. Oh mon Dieu. Je peux vraiment choisir ce que je veux? Chloé, j'aimerais que tu sois ma belle-sœur. Fiona. J'ai déjà une petite amie. Ethan, j'ai entendu dire que ta copine avait obtenu son diplôme et était devenue vendeuse. C'est elle? Oui. Ethan, qu'est-ce qui ne va pas avec ton goût? Tu sors avec une piètre vendeuse? Puis-je vous aider? Vous. Va lui dire
de venir nous servir. Bonjour, il y a un client là-bas qui vous a demandé spécifiquement, et il a l'air très hostile. Auriez-vous offensé quelqu'un récemment? Ça va, je vais aller voir. Chloé, on peut aussi choisir. Parmi ces colliers, Ces colliers ne valent rien. Le bénéfice mensuel de mon entreprise pourrait en acheter une douzaine ou plus. qu'est-ce que c'est? C'est tout mystérieux. Pourquoi n'irions-nous pas jeter un coup d'œil? Désolé, tout le monde, mais ce bijou a déjà un propriétaire. C'est vendu? On ne peut même pas y jeter un coup d'œil? Poussez-vous. Vous ne pouvez vraiment pas le voir. S'il est endommagé, personne ne pourrait se permettre de le payer. Mesdames, peut-être devriez-vous. Regardez les autres pièces à la place. Peu importe le prix, ce n'est qu'un bijou, n'est-ce pas? J'insiste pour le voir. Hors de mon chemin. Madame Reed, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi m'en occuper. Votre directeur est Monsieur Kian, n'est-ce pas? Je le connais. Allez l'appeler. D'accord. Ethan, que fais-tu ici? Et Lara, ma sœur est là pour choisir des bijoux. Et vous êtes? Directeur Kian, je suis du groupe Chloé Zhou. J'ai acheté un bracelet ici auparavant. Voici la chose. Mes amis ici aimeraient voir ce bijou. Pourriez-vous me faire une faveur, soulever le tissu, et nous laisser jeter un coup d'œil? C'est, pour notre Madame Vance. C'est une création sur mesure privée. Je crains que ce ne soit pas possible. Oh. C'est un ensemble complet d'émeraudes. Les pierres sont si éblouissantes, chacune doit faire la taille d'un œuf de pigeon, n'est-ce pas? Chloé, tu es vraiment quelqu'un. Cette boutique de luxe est au Apex Holdings, la plus grande boutique de luxe de Port-sur-Mer. Tu as des relations avec eux aussi? Et de plus, c'est une pièce sur mesure, faite pour leur Madame Vance. Nous avons réellement le privilège de nous en mettre plein la vue. Notre Chloé est la meilleure. Contrairement à certaines personnes, qui pourraient travailler toute leur vie et ne jamais voir ce genre de bijoux, pas même un coup d'œil. Fiona. Maman. Permets-moi de te présenter officiellement. Voici Elara, ma petite amie. Elara. Voici ma mère. Et voici ma sœur. Chloé. Madame Reed, je vous en prie, prenez de l'eau. Ethan, quel genre de goût as-tu? Chloé, elle est si belle et accomplie. Et elle ne te plaît pas? Une simple vendeuse. Quelqu'un comme elle ne pourra jamais faire partie de notre famille. Maman. Comment peux-tu dire ça? Elara vient juste de finir ses études. Elle travaille dur. Et elle est intelligente. Je crois. Si on travaille dur ensemble, on peut construire notre propre avenir. Travailler dur ensemble? Tu essaies juste de t'accrocher à mon frère, en pensant que ça te permettra de passer de moins que rien à quelqu'un? Tu t'es bien regardé? Maintenant, regarde les bijoux de Chloé. Rien qu'un de ces bracelets coûte plus de 10 000 $. Tu vois, est-ce que tu pourrais te l'offrir un jour? Ce bracelet de jade. Il semble être en jade de rivière de première qualité. Son onctuosité et sa finesse sont toutes deux de qualité supérieure. La forme est imposante. Le polissage est exquis. Il est lisse et onctueux au toucher. C'est vrai, ce n'est pas quelque chose qu'une jeune diplômée comme moi pourrait s'offrir. Pas mal pour une vendeuse de bijoux. Tu as un bon œil. Mais tu es entouré de bijoux haut de gamme tous les jours. Quand est-ce que tu t'en achèteras un pour toi? Chloé, tu lui fais beaucoup trop d'honneur. Chaque bijou ici coûte des dizaines de milliers. Avec son salaire de quelques centaines de dollars par mois, elle devrait probablement économiser pendant un an, juste pour s'en offrir un. Un salaire si bas. À l'avenir, elle devra compter sur mon fils pour la faire vivre. Laisse-moi te demander. Combien de personnes y a-t-il dans ta famille? Que font-ils tous? Madame Reed, je viens d'une famille monoparentale. Mon père est en voyage d'affaires, et j'ai 3 frères aînés. Autant de frères, et toujours une famille monoparentale? Pas étonnant que ton milieu familial soit si pauvre. Contrairement à notre Chloé, elle est exceptionnelle, et elle vient d'une famille riche. Les bijoux qu'elle porte valent au moins 40 000 $. Elle est le parti parfait pour notre Ethan. Maman, arrête. Ethan, elle n'a pas de compétences, pas de relations, pas de milieu familial. Quel avenir as-tu avec elle? Ne la laisse pas t'aveugler. Tu le regretteras quand il sera trop tard. Même si je ne vis plus au crochet de ma famille, je peux déjà subvenir entièrement à mes besoins. Et je suis sûre qu'avec mon propre travail acharné, je peux définitivement obtenir la vie que je veux. C'est plus facile à dire qu'à faire. Maman, ignorons-la simplement. Allons voir d'autres pièces.
Allons-y. Et Lara. C'est juste comme ça que sont maman et Fiona. Ne le prends pas personnellement. Les origines de quelqu'un ne sont pas quelque chose qu'il peut contrôler. Ce n'est pas de ta faute. Ça va. Je m'en fiche complètement. De ce qu'elle pense de moi. Tu es la seule personne qui compte pour moi. Tant que tu es à mes côtés, je suis parfaitement heureuse. Et Lara. Tu es si douce. Ne t'inquiète pas. Peu importe à quel point elle s'y oppose. Je ne te laisserai jamais partir. Je le prouverai. Par mes actions. Donc juste ce collier? Mais même. Emballe-le pour moi. Je vais utiliser ma carte. Cette carte n'a pas de code PIN. Chloé, tu es une vraie patronne. Juste un achat impulsif. Et c'est un cadeau qui vaut des dizaines de milliers. Ce n'est que de la petite monnaie. Tu vois ce parure d'émeraude là-bas? Celle-là vaut des millions. Elle a une vraie valeur de collection. Un jour, j'aurai des bijoux comme ça. À transmettre comme héritage familial. Ethan. Tu ne trouves pas que c'est une excellente idée? Cette parure est belle, oui. Ethan. Tu aimes aussi cette parure d'émeraude? Pas vraiment. Je pense juste qu'elle a une bonne valeur de collection. Mais, c'est trop cher. Je vais juste l'admirer de loin. Si tu l'aimes, je peux te l'acheter. Regarde. C'est la clé du coffre en verre qui contient ce parure d'émeraude. Tu prétends que ce bijou sur mesure est à toi? Oui, c'est le mien. Ne sois pas ridicule. Tu n'as pas entendu le directeur client? Ce parure appartient à l'héritière d'Apex Holdings. C'est une pièce unique. Qu'est-ce qu'une vendeuse comme toi a à voir avec ça? Exactement. Je le suis. Oh, s'il te plaît, arrête de vouloir te donner de l'importance. Se vanter, c'est une chose, mais utiliser une clé cassée pour tromper mon frère? Tu crois qu'on va gober ça? Vous? Ethan, c'est presque notre anniversaire de 2 ans. Si tu l'aimes, considère-le comme un cadeau de ma part. Merci, et Lara. Bonne journée. Merci. Bon, sortons d'ici. Arrête de te vanter. Allez, partons. Partons maintenant. Madame Vance. La famille Zhou, parmi l'élite de Port-sur-Mer, n'est même pas sur la carte. Ce qu'ils ont acheté n'est qu'un simple collier. Et ils ont osé l'étaler devant vous, Madame Vance. Quelle racaille de bas étage. Ne fréquente plus cette fille. Maman. Ethan, le cadeau que je viens de te faire est tombé. Et Lara. Ethan. Et Lara. Et, ralentis, et Lara. Ethan. Gare-toi. Arrête la voiture, maintenant. Et Lara. Ethan. Ethan, assure-toi de bien garder ses clés. Tu ne t'arrêteras donc jamais? À un moment pareil, tu continues de jouer la comédie? Mon fils Ethan recherche une jeune femme riche comme Chloé. Quant à ce cadeau que tu as apporté, tu peux le reprendre et le garder. Maman. Ne dis pas un mot. Madame Reed, Ethan et moi sommes vraiment, profondément amoureux. Je ne vous mens pas. Je peux prendre la clé tout de suite, ouvrir le coffre-fort, et sortir les bijoux. Tu peux arrêter de dire des bêtises? Quelqu'un comme toi n'est même pas digne d'être la femme de chambre de Chloé. Reprends tes ordures, et dégage. Fiona, surveille ton langage. Ouvre la portière, je sors. Si tu sors de cette voiture, ne m'appelle plus jamais ta mère. Maman. Tu es Lara, c'est ça? Je te conseille, avant de parler, de connaître ta place. Ce jeu de bijoux en émeraude, même pour moi, il faudrait 5 ans pour me le payer. Quelqu'un comme toi, sans le sou, ne devrait pas avoir des idées de grandeur. Les gens devraient être clairs sur leur statut et leur position. Tu n'en es pas digne. Je n'en suis pas digne? Ce jeu vaut bien plus que des millions. Il vient du district minier de Subia, la dernière des pièces de haute qualité. Il est inestimable. Même si je te donnais 80 ans, tu ne pourrais toujours pas te le payer. Tu me prends un doigt, je te prends le bras. Je n'ai pas de temps pour tes bêtises. Tiens-toi à l'écart d'Ethan. Sinon, tu ne vas pas aimer ce qui va se passer. Maman. La copine de mon frère ne veut pas lâcher prise. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va, je m'en occupe.
Madame Reed? Qu'est-ce qui vous amène? Allons droit au but. Vous et mon fils Ethan ne faites pas un bon couple. Je ne pense pas non plus grand-chose de vous. Si tu sais ce qui est bon pour toi, quitte-le maintenant. Ne laisse pas les choses aller plus loin, ou tout le monde sera embarrassé. Voici 20 000 euros. C'est plus que ton salaire annuel. Prends l'argent, et éloigne-toi de mon fils. C'est l'idée d'Ethan? J'ai déjà choisi pour mon fils, Ethan, une jeune femme d'une famille exceptionnelle, une riche héritière. Comment pourrait-il s'intéresser à une fille d'origine modeste comme toi? Mon conseil pour toi, c'est de connaître ta place. Et Lara, c'est ça? La personne dont vous parlez. C'est Chloé Zhou, n'est-ce pas? Au moins, tu as un peu de bon sens. S'il peut épouser Chloé Zhou, une héritière comme elle, alors mon fils, Ethan, élèvera le statut de notre famille. Mais ton milieu familial est aux antipodes du nôtre. Toi, tu devrais arrêter de rêver à un mariage avantageux. Madame Reed, vous ne connaissez pas mon milieu familial, pourtant vous faites des suppositions. Tu sais quelle est ma situation familiale? Bien sûr que je sais. Tu n'es qu'une fille issue d'une famille monoparentale, avec 3 frères aînés. Ça doit être dur. Tu devras encore travailler après tes études. Notre famille n'est pas une soupe populaire. On ne peut pas t'aider à sortir de la pauvreté. Laisse-moi être franc. J'ai déjà arrangé pour qu'Ethan parte à l'étranger pour son master. À l'étranger? Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Ethan, j'ai appris par ta mère que tu partais à l'étranger. Pourquoi tu n'as rien dit? Je suis désolé, Elara. À propos de ça, j'aurais dû t'en parler plus tôt, mais je n'ai jamais su comment aborder le sujet. Après tout, les relations à distance sont trop difficiles. J'avais peur que tu refuses. Ce n'est pas grave. Si c'est bon pour toi, je te soutiens. Elara. Merci. Elara. Ne t'inquiète pas. Une fois mon diplôme en poche et de retour, je vais t'épouser. D'accord. Pour notre avenir, je vais travailler dur. Je t'attendrai pour que tu m'épouses. Même homme. Ethan, monte dans la voiture, maintenant. L'avion va bientôt décoller. Chloé va t'emmener. Ethan, on n'a plus le temps. Tu pars tout de suite? Tu veux que je t'accompagne? Elara. Tu vas me manquer. Oh mon Dieu, ce n'est pas Damien Vance, le président d'Apex Holdings? C'est exact. Apex Holdings a des tonnes de filiales. Leur richesse est inimaginable. Et la famille Vance est la dynastie, la plus riche. Que fait Monsieur Vance ici? Elara. Ça fait longtemps. Comment va Elara? Elara est folle amoureuse de ce type. On a essayé de lui parler. Elle refuse de revenir. C'est vrai, papa. Elle ne veut accepter aucune aide de notre part. Même l'émeraude que tu lui as offerte, elle l'a renvoyée. Notre Elara a vraiment grandi. Maintenant, elle prend toutes ses décisions elle-même. Cette famille Reed de Port-sur-Mer n'est qu'une famille de la classe moyenne. Ils ne sont vraiment pas à la hauteur de notre famille. Si cet Ethan Reed est vraiment un homme bien, et qu'il est sincère envers notre Elara, je pourrais même accepter qu'il l'épouse. Voici le plan. Vous 3, en tant que ses frères, gardez un œil sur lui. Testez-le pour votre sœur. Compris, papa. Ethan, comment ça se passe là-bas? Tu t'installes bien? Je viens d'être promu. Je suis muté au siège demain. Je suis sûr que ce ne sera pas long, avant que je puisse enfin lancer ma propre marque de bijoux. Félicitations, je vais bien ici. Elara, s'il n'y a rien d'autre, je devrais y aller. D'accord, le temps change, alors fais attention. Pense à mettre une couche supplémentaire. C'était encore ta petite amie vendeuse? Ne sois pas jalouse. Je ne suis pas jalouse d'elle. Oh, au fait, j'ai fait enquêter. Quand Damien Vance a inspecté le centre commercial, c'est ta petite amie qui l'a reçue. Mais d'après ce que je vois, ce n'est qu'une simple vendeuse. Ne t'inquiète pas pour elle. Puisque tu es là, allons à l'hôtel.
Ce fut un plaisir de faire affaire, Monsieur Chen. Madame Vance, je vais y aller maintenant. Raccompagnez Monsieur Chen. Par ici, Monsieur Chen. Félicitations pour avoir conclu l'affaire, Madame Vance. Au fait, Madame Vance, voici ce que vous m'avez demandé de préparer. La lettre de nomination pour le poste de président. Bien. Depuis 3 ans maintenant, je l'ai caché à Ethan, que j'ai fondé le groupe Stellari. Aujourd'hui, c'est le gala de retrouvailles d'Ethan. Je veux lui offrir personnellement ce grand cadeau. Monsieur Sutton, allez sur le site officiel maintenant, et publiez une annonce. Nommez Ethan Reed, président du groupe Stellari. Oui, Madame. Ethan. Ce soir, je vais enfin te dire qui je suis vraiment. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le gala de retrouvailles d'Ethan. Bien sûr que je suis là. Et puis, je lui ai apporté un petit cadeau. Nous n'avons pas besoin de ton cadeau. Sortez. Tout de suite. Vous n'êtes pas la bienvenue. Elara, 3 ans, et tu t'accroches encore? Il y a 3 ans, tu n'étais pas digne de mon fils. Et tu le es encore moins aujourd'hui. Je parie que tu ne le savais pas. Mais tout à l'heure, le groupe Stellari vient d'annoncer qu'ils ont nommé mon fils comme leur président. Oh, je sais. Ce titre de président était mon cadeau. Toi, une simple vendeuse, décidée au groupe Stellari? Arrête ton char. Est-ce que tu sais seulement que le groupe Stellari est une grande entreprise où tout le monde rêve d'entrer, et tu as le culot de raconter des bêtises ici? Tu veux que je appelle la sécurité tout de suite, et que tu sois jeté dehors? Monsieur Reed. Ethan, tu es de retour. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne l'ai découvert que sur tes réseaux sociaux. Et je t'ai apporté un cadeau. Assez. Puisque tu es là, regarde bien, j'ai préparé un petit quelque chose pour toi aussi. Vraiment? Pourquoi Ethan a l'air si contrarié? Est-ce parce que j'ai secrètement fondé le groupe Stellari, et que je ne lui ai rien dit? Mais alors, il a dit qu'il m'avait apporté un cadeau. Peut-être qu'il va enfin tenir la promesse qu'il m'a faite il y a 3 ans. Elara. Tu as ma parole, Elara. Une fois diplômée et de retour, je t'épouserai. Promis, je t'attendrai. Merci à tous d'être présents à mon gala de retrouvailles. Aujourd'hui, je voudrais saisir cette opportunité pour faire 2 merveilleuses annonces. Premièrement, à l'instant, j'ai été nommé directeur général, DG, du groupe Stellari, la marque de joaillerie numéro 1. Le groupe Stellari, c'est la marque qui a émergé soudainement ces 3 dernières années. La marque de joaillerie de luxe. J'ai entendu que sa valeur boursière dépasse celle de toutes les autres marques de joaillerie réunies. Monsieur Reed vient juste de rentrer et a obtenu le poste de président. Quelle vie de rêve! Ethan, une fois que tu seras officiellement le président du groupe Stellari, je te ramènerai à la maison pour rencontrer ma famille. Ils n'oseront plus s'opposer à nous à cause de ton origine. Ma seconde annonce concerne une grande étape dans ma vie personnelle. Pendant que j'étais à l'étranger pour mes études, une fille est restée à mes côtés, m'a soutenu et m'a attendu pendant 3 longues années. Honnêtement, sans elle, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est ici parmi nous. De qui parle-t-il? Il y a 3 ans, j'ai fait le vœu que, une fois diplômé et de retour, je l'épouserai. Aujourd'hui, je vais lui demander en mariage, ici même, devant vous tous. Ethan, je savais que tu t'en souvenais. Monsieur Reed est une étoile montante. Je me demande qui est assez chanceuse d'avoir attiré son attention. Oh, je suis tellement jalouse. Cette fille. Maintenant, je vous prie d'accueillir ma fiancée pour qu'elle me rejoigne sur scène. Maintenant, laissez-moi vous présenter officiellement ma fiancée, l'héritière de la famille Zhou, Chloé Zhou. Chloé. Certaines personnes ne connaissent tout simplement pas leur place. Elles n'ont aucune idée de qui elles sont vraiment. Je l'ai toujours dit, vous deux n'êtes tout simplement pas du même monde. Maintenant tu comprends à quel point l'écart est grand? Elara, tu ne penses quand même pas que tu peux te marier dans la richesse? Regarde-toi bien dans le miroir. Tu crois que tu es assez bien pour Ethan? Ethan, tu ferais mieux de commencer à t'expliquer. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Mademoiselle, vous devez partir. Lâchez-moi, je dois monter là-haut et exiger des réponses. Bonsoir à tous. Je suis la fiancée d'Ethan, Chloé Zhou. Aujourd'hui, je veux saisir ce moment parfait pour demander en mariage la femme que j'aime. Chloé. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Je vois. Papa, la précieuse entreprise de ta fille, le groupe Stellari, vient de publier une annonce officielle nommant Ethan comme son président. J'ai entendu que cette entreprise a été créée par Elara, juste pour Ethan.
C'est exact. Où était Lara? Elle est actuellement au gala de retrouvailles d'Ethan, et elle prévoit de lui remettre l'entreprise, aujourd'hui. Notre Elara est vraiment remarquable. À un si jeune âge, son sens des affaires est déjà si impressionnant. Non seulement elle a créé une entreprise, mais elle en a fait un énorme succès. Je pensais autrefois qu'elle n'était qu'une enfant, trop immature. Mais maintenant je vois que ses sentiments pour ce garçon sont bien réels. Papa, tu as dit avant, tant qu'Ethan et Elara s'aimaient vraiment, tu ne t'y opposerais pas. Cela fait 3 ans. Ils sont toujours ensemble. Ça ne prouve-t-il pas qu'ils sont sincères? Dans ce cas, je vais faire rédiger le contrat de mariage. Nous formerons une alliance avec la famille Reed, et leur offrirons un grand mariage. En résumé, nous ne pouvons absolument pas laisser ma précieuse fille être lésée. Et, papa, à ce sujet, pourquoi ne pas laisser cela? Le magnate de Port-sur-Mer, Silas Jang, il est le directeur général d'Apex Holdings à Port-sur-Mer. D'accord, nous ferons comme tu dis. Encore une chose, vous trois, préparez-vous, venez avec moi rencontrer mon futur gendre. Aujourd'hui est son gala de retrouvailles, et j'ai un cadeau pour lui. Alors, joli, hein? C'est une bague en diamant de 4,25 carats. Ethan l'a fait faire sur mesure juste pour moi. Ethan, tu m'avais promis que tu reviendrais dans 3 ans pour m'épouser. Je t'ai attendu pendant 3 longues années. Et maintenant, tu sors avec quelqu'un d'autre? Tu l'as demandé en mariage? Comment as-tu pu me faire ça? Ethan, il y a certaines choses que tu devrais lui clarifier, je pense. Comme ça, elle arrêtera de s'accrocher à toi. Et Lara, tu dois comprendre, nous ne sommes plus du même monde. Ton rêve d'épouser un homme riche, c'est terminé. Pas du même monde? Je t'ai cédé le groupe Stellari, juste pour combler l'écart entre nous. Je n'aurais jamais imaginé que tu trouverais une autre femme. Le groupe Stellari, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? N'essaie même pas de t'en attribuer le mérite. Je sais parfaitement ce que tu penses. Maintenant que j'ai réussi, tu veux profiter du voyage gratuitement, c'est ça? Oublie ça. Je veux profiter gratuitement? Ethan, je ne t'ai jamais connu sous ce jour. Moi, je suis maintenant le président du groupe Stellari. Et toi, tu n'es toujours qu'un esclave salarié au bas de l'échelle. Crois-tu vraiment que quelqu'un comme toi mérite de se tenir à mes côtés? Papa, nous y sommes. Entrons. Donc à tes yeux, c'est le genre de personne que je suis? Tu n'es même pas un peu curieux de savoir ce qu'est vraiment mon cadeau pour toi? Ton petit cadeau pathétique ne vaut même pas mon temps. J'ai maintenant un puissant bienfaiteur qui me soutient. Mon avenir est illimité. Et Lara, je te suggère d'accepter la réalité. Ne pense pas que tes petits tours me reconquerront un jour. Un bienfaiteur? Et si je te disais que ton soi-disant bienfaiteur, c'est moi? Une lettre de nomination? Qu'est-ce que tu essaies de dire? N'est-ce pas évident? C'est la lettre de nomination pour le président du groupe Stellari. À l'origine, je voulais te l'offrir comme cadeau, mais maintenant je vois que tu n'en es même pas digne. Pourquoi as-tu la lettre de nomination? Ne me dis pas que tu es la fondatrice du groupe Stellari? Enfin, tu utilises ton cerveau. C'est exact. Ce poste de président que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Et Lara, arrête de te vanter. Il a fallu au groupe Stellari seulement 3 courtes années pour devenir numéro 1 dans le secteur. Comment un kidam comme toi pourrait y parvenir? Je viens d'apprendre que le président d'Apex Holdings vient à ton gala de retrouvailles pour célébrer personnellement ta nomination. Et toi? Que es-tu, vraiment? Le président d'Apex Holdings. Et si je te disais qu'Apex Holdings est l'entreprise de ma famille? Tu as perdu la tête? Essayer de profiter du groupe Stellari, c'était une chose, mais maintenant tu oses prétendre faussement avoir un lien avec Apex Holdings? As-tu la moindre idée de l'immensité de l'empire commercial qu'est Apex Holdings? Et tu oses dire que c'est le tien? Et Lara, j'ai failli y croire. Je ne t'ai pas vu depuis des années, et ton talent pour le mensonge s'est certainement amélioré. Pas étonnant qu'après toutes ces années, tu n'aies fait aucun progrès. Prends tes affaires et sors. Très bien. À partir de maintenant, nous suivons des chemins séparés. C'est fini entre nous. J'espère que tu ne le regretteras pas. Moi, Ethan Reed, ne regrette jamais rien. Sors,
Tu essaies encore de faire le dur? Comment oses-tu me frapper? Gardien, attrapez-la. Tu paieras pour ça, je le jure, vous paierez tous. Tu oses porter la main sur moi? Aujourd'hui, tu vas apprendre ce que ça signifie de me défier. Apex Holdings est arrivé. Et Lara? Tu es morte. Qui ose lui toucher un cheveu? Qui ose porter la main sur elle? Dépêche-toi. Papa, ils ont osé porter la main sur Elara. Ils n'ont vraiment aucune limite. Aujourd'hui, ils ne s'en sortiront pas à bon compte. Damian, je te laisse régler cette affaire. Ceux qui ont malmené Elara devront en payer le prix. Ne t'inquiète pas, papa. Quant à cela, je vais m'en occuper correctement. Monsieur Vance, qu'est-ce qui vous amène ici? Ethan, voici le président d'Apex Holdings, Damien Vance. Bonjour, monsieur Vance. Oh, vous savez qui je suis? Alors je ne perdrai pas de temps en présentation. Parlez, que se passe-t-il exactement ici? Je n'arrive pas à croire qu'ils aient réussi à mettre Monsieur Vance en colère. Les méthodes de Monsieur Vance sont vraiment terrifiantes. Quiconque l'offense s'attend probablement à de gros ennuis. Ethan, que se passe-t-il? Pourquoi Monsieur Vance a-t-il amené autant de monde? L'hôtel Zénith est une propriété d'Apex Holdings. Il est donc normal que Monsieur Vance soit ici. Ça doit être à cause d'Elara. Elle s'est fait passer pour Apex Holdings, a offensé Monsieur Vance. Alors ils sont venus demander des explications. Monsieur Vance, voilà ce qui s'est passé. Cette femme est d'une méchanceté absolue. Elle a délibérément semé le trouble lors du gala de retrouvailles d'Ethan et a essayé de détruire la relation entre Ethan et ma belle-sœur. Alors nous lui avons donné une leçon. Les femmes comme elle, on en a vu beaucoup. Elles rêvent encore de gravir l'échelle sociale en épousant un membre de la famille Reed. C'est un rêve impossible. Imbécile. Avez-vous la moindre idée de qui elle est? Madame Vance, voici la femme qui cause des problèmes ici. Pourquoi m'avez-vous frappé? Ce n'était qu'un coup d'avertissement. Je suis tellement furieux en ce moment que je pourrais vous balancer tous en eaux internationales et laisser les poissons s'occuper de vous. Écoutez bien, Elara est... Il est inutile de leur expliquer quoi que ce soit. À partir de maintenant, je romps tout lien avec eux. Elara a parlé. Je vais emmener Elara se reposer. Quant à ces gens-là, occupez-vous d'eux. Allons-y. Garde. Sortez-les d'ici. Et... Lâchez-moi. À partir de maintenant, plus personne des familles ou Reed n'est autorisé à l'hôtel Zénith. Madame Vance, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, c'est le gala de retrouvailles d'Ethan. Il vient juste de me demander en mariage ici. Avec tout le monde qui regarde, comment vais-je pouvoir affronter qui que ce soit après ça? Affronter qui que ce soit? Avez-vous seulement un peu de honte? Après tout, je suis l'héritière du groupe où vous n'avez pas besoin de m'humilier publiquement à cause d'un moins que rien, n'est-ce pas? Un moins que rien? Vous appelez ma sœur Elara un moins que rien? Quoi? Vous dites qu'Elara est votre sœur? Monsieur Vance, vous plaisantez, j'espère? C'est impossible qu'Elara soit votre sœur. Plaisanter? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Laissez-moi vous l'expliquer clairement. Elara est ma propre sœur. C'est la prunelle de nos yeux, la seule et unique. Ce salaud, c'était une chose. Mais vous avez osé porter la main sur elle? Dites-moi, comment voulez-vous que je laisse passer ça? Monsieur Vance, je ne savais vraiment pas que c'était votre sœur. Si je l'avais su, je ne l'aurais pas fait. C'était ma première faute. Alors s'il vous plaît, pardonnez-moi. Lâchez-moi. Garde, jetez-la dehors. Et, le groupe Zoo, sera banni de toute l'industrie. Je m'assurerai que votre famille ne s'en remette jamais. Encore une chose. Écoutez, si un seul mot concernant ma sœur fuit aujourd'hui, vous ne verrez pas le jour de demain. Monsieur Vance. Qu'est-ce qui prend autant de temps à Chloé? Tu ne crois pas qu'il y a un problème, si? Du calme. Chloé a des relations chez Apex Holdings. Peut-être qu'elle est à l'intérieur en train de négocier un accord. Attendons encore un peu. Oh, elle sort. Chloé, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Chloé. Dégage, ne m'approche pas. Chloé Zou, c'est quoi cette soudaine crise? Ethan. Te rencontrer a été une malédiction. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais jamais croisé la famille Vance.
Tu as fait bannir ma famille de toute l'industrie. Ne te montre plus jamais devant moi. Ou, je te défoncerai la gueule à chaque fois que je te vois. Viré. Vous venez d'Apex Holdings. Vous n'êtes pas là pour me féliciter de ma nomination en tant que président du groupe Stellari. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Recule. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Si tu es si déterminé à t'autodétruire, ne m'implique pas là-dedans. Que se passe-t-il, bon sang, depuis quand Chloé se comporte-t-elle comme une personne complètement différente? C'est le territoire d'Apex Holdings. Et Lara est écrite partout là-dessus. Cette femme imprudente et arriviste a essayé de se rapprocher d'Apex Holdings et a entraîné Chloé dans la ligne de feu. Tout est de la faute de cette femme. Et Lara, attends un peu. Une fois que je prendrai la présidence du groupe Stellari, tu seras la première à qui je m'attaquerai. Madame Vance n'a que quelques blessures superficielles. Après application du médicament, elle ira bien dans quelques jours. C'est bien. Président Vance, je vais y aller alors. Papa. Tu avais déjà accepté le mariage entre les Reed et Lara. Qui aurait pensé que ce type ferait quelque chose comme ça? Quelqu'un doit lui donner une leçon. Ce type est arrogant et assoiffé de pouvoir. Heureusement que nous l'avons percé à jour, tôt. S'il était vraiment entré dans notre famille, il n'y aurait pas eu de paix. Je me suis déjà occupé de la famille Zhou et Lara. As-tu besoin que ton frère intervienne à nouveau et donne une leçon à la famille Reed? Ce n'est pas nécessaire, Damien. Je sais que tu fais ça pour mon bien. Mais après ça, je veux juste concentrer toute mon énergie à bien diriger le groupe Stellari. Quant à Ethan Reed, je ne veux plus jamais le voir ou entendre parler de lui. Et Lara, ma chérie, Hum, qu'est-ce que tu crois faire? Papa, le médecin ne vient-il pas de le dire? Ce ne sont que des blessures superficielles, ce n'est rien de grave. En ce moment, je devrais me ressaisir. Et bien m'occuper de l'entreprise et de ses employés. Et Lara commence vraiment à me rappeler. Tout comme papa à son apogée. C'est ma fille, une vraie Vance. Toutes ces années où Elara a bâti son entreprise, elle n'a jamais une seule fois compté sur l'influence ou le prestige de la famille Vance. En tant que son père, il est temps de donner à sa carrière un coup de main. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire d'Elara. Je vais lui organiser un grand banquet d'anniversaire. À ce moment-là, j'inviterai toute l'élite de Port-sur-Mer. Je vais m'assurer que notre Elara reçoive le respect qu'elle mérite. Bonjour, Madame Vance. Madame Vance, vous êtes de retour. Que faites-vous avec un uniforme d'employé de magasin? Je faisais juste l'inspection d'un de nos magasins. Je n'ai pas eu le temps de me changer. Juste des trucs de boulot. Ce que je porte n'a pas d'importance. Au fait, dans quelques jours, il y a un événement de réseautage professionnel. Rédigez-moi un contrat. Oui, madame. Allô? Monsieur Liu? Ethan, c'est ici que vous allez travailler. Désormais, cet endroit est incroyable. En seulement 3 ans, le groupe Stellari est devenu si grand. Ethan, Fiona et moi allons compter sur vous désormais. Maman, nous sommes en famille. Pas besoin de parler comme ça. Allez, maman. Une fois que je commencerai, je vous obtiendrai, à vous et Fiona, un poste de direction. Mais, vous êtes le nouveau président ici. Pourquoi n'y a-t-il personne pour vous accueillir? Ces gens du groupe Stellari, à quoi servent-ils? Qui êtes-vous? Mon frère ici est le nouveau président du groupe Stellari. Ethan Reed. Maintenant, je me souviens, Vous êtes celui que Madame Vance a personnellement engagé comme président. Madame Vance. Oui, Madame Vance est la fondatrice de Stellaris Group. Par ici, Monsieur Reed, je vais vous emmener la voir. Le bureau de Madame Vance est juste ici. Entrez, s'il vous plaît, Monsieur Reed. Et ma chum. Ethan, regarde-toi, tout important maintenant. Il te traite comme un roi. Une fois que je serai aux commandes ici, bien sûr qu'il n'oserait pas. Allez, entrons. Bonjour, Madame Vance. Je suis... Et Lara, que fais-tu ici? Où est la fondatrice de Stellari Group? Évidemment, je suis la fondatrice de Stellari Group. Arrête ton char, sous prétexte que tu as le même nom de famille. Tu te prends pour Madame Vance? Oh, maintenant je comprends. Est-ce parce qu'hier, au gala de retrouvailles, tu as appris que je rejoignais Stellari Group, que tu me guettes ici? Ethan, comment ai-je pu ne jamais réaliser, jusqu'à présent, que tu es une personne si présomptueuse et égoïste? Je ne m'ennuie pas à ce point. Et je ne suis définitivement pas ici pour toi. Tu es là maintenant, et ce n'est pas à cause de mon frère? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ne me dis pas que tu es ici pour un entretien d'embauche?
Regarde ce que tu portes, un uniforme de vendeuse. Et tu oses t'asseoir sur la chaise de mon frère? Bouge. Maintenant. Exactement. Toi, une simple vendeuse? Comment oses-tu t'asseoir dans le fauteuil du président? Crois-le ou non, je peux demander à mon fils, Ethan, de te jeter dehors immédiatement. Me jeter dehors? Je ne pense pas que vous ayez l'autorité. Vous êtes tous si sûrs qu'Ethan est le président. Alors, j'aimerais savoir, avez-vous réellement reçu la lettre de nomination pour le poste de président? Mon fils, tu l'as reçue, oui ou non? Je ne l'ai pas reçue, cette lettre. Mais Stellari Group a dit qu'il la livrerait. Puis plus rien. Ne me dis pas. Tu as deviné. Ta lettre de nomination en tant que président a été déchirée de tes propres mains. Prends tes affaires. Et dégage. Pas possible, tu n'es qu'un simple vendeur. Comment cette lettre de nomination a-t-elle pu atterrir entre tes mains? Et Lara, ne t'avise pas de me mentir. Je te l'ai déjà dit. Je suis la fondatrice du groupe Stellari. PFFT, tu essaies de dire que le groupe Stellari est à toi? Tu n'as du courage que pour te vanter devant nous. Tu n'as pas peur de te mordre la langue? Pour qui se prennent-ils? Osez crier, comme ça sur Madame Vance? Lui, c'est le nouveau président. Mais, comment se fait-il qu'ils ne connaissent même pas Madame Vance? La fondatrice? Ce ne peut pas être un imposteur, si? Circulez, circulez. Monsieur Sutton, vous arrivez à point nommé. Faites immédiatement circuler une note. Révoquez Ethan Reed de son poste de président. Je ne veux plus jamais les voir. Faites-les disparaître de ma vue. Maintenant. Faites monter la sécurité, maintenant. Vous avez une idée de qui est Ethan? Comment osez-vous le mettre à la porte? Qu'est-ce que vous faites? Mon fils se trouve être votre nouveau président. Voyons voir, lequel d'entre vous ose porter la main sur nous? Alors, vous devez être celle qui dirige ici? Et Lara, elle usurpe l'identité de la fondatrice de votre entreprise. Vous devez faire sortir cet imposteur d'ici, tout de suite. C'est vrai, Ethan est le président du groupe Stellari. Ce bureau devrait être le sien. Vous laissez des importuns utiliser ce bureau? Vous avez même des règles, ici? Des importuns? Vous parlez de moi? Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes la seule ici qui n'appartient pas au groupe Stellari. Je vous mets à la porte, tout de suite. Allez. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous des imbéciles aveugles. Ceux qui devraient être jetés dehors, c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Voici vos documents de licenciement. Ethan Reed, à compter de maintenant, le groupe Stellari révoque officiellement votre nomination. Vous êtes définitivement sur liste noire. Et banni de toute l'industrie. Ils m'ont viré. Pour quel motif? Je suis la fondatrice de ce groupe, et sa présidente désignée. Vous n'avez pas le droit de me virer. Même si je devais être licencié. Je ne le croirais que si la fondatrice me le disait en face. Alors seulement je l'accepterais. Chez nous, au groupe Stellari, le critère principal d'embauche est la moralité, et une conduite irréprochable. Vous ne répondez pas à nos critères. Sécurité, faites-les tous sortir d'ici. Lâchez-moi, arrêtez de pousser. C'est vous qui avez posté l'annonce sur le site officiel ce matin. Et maintenant vous me virez? Comme ça, où est la soi-disant dignité d'une grande entreprise? Exactement, c'est comme ça qu'une grande entreprise fonctionne. Nous sommes déjà venus, pour notre premier jour, se faire virer maintenant et que ça s'ébruite. Comment est-ce qu'on est censé sauver la face? Votre conduite est honteuse, et vous n'êtes pas apte à ce poste. De quelle dignité parlez-vous? Vous devriez réfléchir à vos actes. Emmenez-les. Où est Madame Vance? Je dois lui parler, face à face. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je veux voir Madame Vance. Avez-vous terminé le contrat que je vous ai demandé de préparer? Selon les règles de l'association professionnelle, notre prochain événement de réseautage professionnel sera organisé par notre groupe Stellari. D'autres entreprises sont invitées à y assister. À ce moment-là, vous annoncerez notre nouveau partenaire. Même. Alors cette affaire est entre vos mains. Compris. Dégage. Si tu oses te pointer ici à nouveau, tu vas le payer cher. Quel désastre. Pourquoi Monsieur Sutton écoute-t-il autant Elara? Serait-ce qu'Elara est en réalité? Pas possible. J'ai été avec Elara pendant si longtemps. Je sais exactement comment elle est. Quant à sa relation avec le groupe Stellari, je pense qu'elle a simplement trouvé un emploi comme vendeuse dans l'un de leurs magasins. C'est forcément ça. Maintenant, Madame Vance refuse de me voir. Elle a dû aller au groupe et m'a descendu, ruiner ma réputation. Ethan, elle veut juste ruiner ta carrière. Ruiner ma carrière? Elle n'en a pas les moyens.
Je vais appeler Chloé tout de suite. La faire réfléchir à une solution. Vite, vite. Allô? Chloé, je me suis fait virer du groupe Stellari. Il faut que tu m'aides. Ethan Reed, tu m'as déjà assez entraîné dans ta chute. Comment oses-tu m'appeler? Écoute bien, tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Même Dieu ne peut plus te sauver maintenant. Toi et moi, n'avons absolument plus rien à voir. Ne m'appelle plus. Allô? Allô, Chloé? Bonjour, le numéro que vous avez composé, est actuellement indisponible. Bon sang. Le lieu pour l'événement de réseautage professionnel dans 3 jours A été arrangé. Allons vérifier la mise en place du lieu maintenant. Je viens de vous entendre dire que le groupe Stellari organise un événement de réseautage professionnel dans 3 jours, c'est ça? Alors, votre Madame Vance y assistera-t-elle? Absolument. Cet événement de réseautage professionnel est organisé personnellement par Madame Vance. C'est exact. Si l'événement vous intéresse, vous pouvez trouver plus de détails. Sur notre site web officiel. D'accord, merci. Maman. De quoi tu souris? Tu les as entendus, non? À l'événement de réseautage professionnel dans 3 jours, Madame Vance y sera personnellement. C'est ta chance de la trouver, et de tout lui expliquer en face à face. Ensuite, tu récupéreras ton poste de président, en un rien de temps. Exactement. Du moment que je rencontre Madame Vance, je suis sûr qu'elle acceptera de me réintégrer. Ethan, tu es compétent et tu as du charme. Cette Madame Vance d'avant s'est donné un mal fou pour te faire président. Elle avait probablement des vues sur toi depuis le début. Une fois que tu seras le petit ami de Madame Vance, je parie qu'après ça, personne n'osera s'en prendre à notre famille. On dirait que beaucoup de nos confrères s'intéressent à cet événement de réseautage. Quelle affluence, Monsieur Sutton. Avez-vous trouvé un bon partenaire? Nous avons plus de 80 entreprises qui soumissionnent pour ce projet. Les 2 qui correspondent le mieux à nos critères sont le groupe Lunaire et le groupe Zénith. Avant que le groupe Stellari n'atteigne le sommet, la première place était constamment disputée par ces 2-là. Compris. Je vais y réfléchir, et en choisir un pour collaborer. Oui, madame. L'endroit est bondé. Aujourd'hui. Bien sûr. Ce soi-disant événement de réseautage peut sembler être un partage d'idées du secteur, mais en réalité, ils sont tous là pour le dernier appel d'offres du groupe Stellari. Quand je serai présidente du groupe Stellari, ce sera à eux de me courtiser. Exactement. Ethan, encore vous. Et Lara, pourquoi me suis-tu partout? Tu es un vrai stalker. C'est toi qui me suis. Moi? Te suivre? Quelle blague. Tu sais même de quel type d'événement il s'agit? C'est un événement de réseautage, exclusif de l'industrie de la joaillerie. Tout le monde ici est quelqu'un. Alors, que fais-tu ici? C'est moi qui l'ai organisé. Bien sûr que je suis là. C'est vous qui avez organisé cet événement? Pour qui vous prenez-vous? Cet événement de réseautage professionnel a été organisé par Madame Vance du groupe Stellari. Qu'est-ce que ça a à voir avec piètre vendeur? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Pourquoi êtes-vous là? Tout le monde sait que c'est le territoire du groupe Stellari. Mon fils et la fondatrice de Stellari Group sont très proches. L'événement d'aujourd'hui concerne l'orientation future des partenariats du groupe Stellari. Une occasion si importante. Comment pourrions-nous la manquer? Une relation très proche. Vous en êtes sûr? Quoi d'autre? Dès qu'Ethan est revenue au pays, la fondatrice de Stellari Group, sur le site officiel de l'entreprise, a fait une annonce, nommant mon frère président du groupe. Elle a dû voir son talent et ses capacités. De plus, Ethan est incroyablement beau. J'ai entendu dire que la fondatrice de Stellari Group est une femme. Qui sait? Elle a peut-être déjà un faible pour mon frère. Exactement. Avec mon apparence et mon talent exceptionnel. Gagner le cœur de Madame Vance n'est qu'une question de temps. Quand cela arrivera, oubliez cet événement de réseautage professionnel. Même le groupe Stellari lui-même sera à ma portée. Vous vous prenez vraiment pour quelqu'un, n'est-ce pas? J'ai toujours pensé que vous étiez simplement vaniteux. Je n'aurais jamais imaginé que vous utiliseriez aussi les sentiments personnels. Pour réussir, vous avez vraiment tout fait. Des sentiments, comparés à ma carrière, ils ne valent rien. Nous sommes restés ensemble si longtemps. Tu ne sais vraiment pas pourquoi. Je t'ai largué, tu ne viens de rien, pas de relation, pas de perspective, juste un piètre vendeur. Tu n'es d'aucune aide pour ma carrière. C'est pour ça que je t'ai largué. Exactement. Vous avez tous les 2 la vingtaine. Mais Madame Vance est déjà fondatrice et vaut des dizaines de millions. Et toi? Toujours fauché. Un écart aussi énorme est quelque chose que quelqu'un comme toi ne pourra jamais combler en une vie. Si tu étais la fondatrice du groupe Stellari, Ethan t'aurait épousé depuis longtemps. Dommage. Tu ne vaux même pas un seul cheveu de Madame Vance. La fondatrice du groupe Stellari.
Vous semblez tous penser qu'elle est spéciale. Et si je disais qu'elle n'est pas aussi géniale, que vous l'imaginez? Le groupe Stellari est la meilleure marque de joaillerie du moment. Sa fondatrice est immensément puissante et exceptionnellement compétente. À l'avenir, elle pourrait même figurer sur la liste des riches. Un piètre vendeur comme toi n'a aucune idée de sa vraie valeur. Alors arrête de débiter des bêtises ici. Avec une famille snob comme la vôtre, pas étonnant que vos valeurs se soient tellement déformées. Si tu peux atteindre le sommet en un pas, qui se soucie de comment tu y arrives? Et Lara, cela pourrait te faire reconsidérer tout à mon sujet. Mais aujourd'hui, je vais séduire Madame Vance. Tu n'es pas censé épouser Chloé ou? Comment peux-tu lui faire ça? Ne me parle pas de cette femme. Elle n'a plus aucun lien avec moi. Désormais, moi, Ethan Reed, suis l'homme de Madame Vance. Ethan Reed, monsieur, j'entends bien, vous êtes le légendaire Ethan Reed? Légendaire. Je le suis, et vous êtes? J'ai tellement entendu parler de vous, je vous cherche depuis longtemps. J'ai contacté des gens du groupe Stellari, et je me suis renseigné. On dit que le groupe Stellari a été fondé par Madame Vance, spécialement pour son petit ami, Ethan Reed. Je n'imaginais pas que c'était vous. Vraiment, vous dites que le groupe Stellari a été fondé pour moi? Absolument vrai. Ethan, donc la fondatrice du groupe Stellari, avait un faible pour toi depuis le début. Monsieur Reed. Je suis Caleb Que, du groupe Lunaire. Voici $1 million. J'espère que vous pourrez mettre un bon mot pour moi, devant Madame Vance. $1 million. C'est exact. Notre groupe Lunaire tient vraiment à remporter cet appel d'offres en cours. Si vous pensez que ce n'est pas assez, voici $5 millions. 5 millions de dollars. Ethan, puisque Madame Vance t'accorde tant d'importance, tu dois profiter au maximum de cette opportunité. Fais en sorte qu'elle te fasse encore plus confiance. L'avenir de notre famille repose sur tes épaules. Ethan, c'est donc pour ça que Madame Vance du groupe Stellari a autant d'influence? Avant, ces gros bonnets, on ne pouvait même pas obtenir un rendez-vous. Maintenant, ce sont eux qui nous courtisent. À partir de maintenant, ne l'appelle plus Madame Vance. Appelle-la ta belle-sœur. Quand Madame Vance arrivera, tu ferais mieux d'être irréprochable. Compris? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Donc vous êtes le président du groupe Lunaire. Votre entreprise est très connue dans le milieu de la joaillerie à Port-sur-Mer. Vous avez vraiment besoin de recourir à ces combines pour remporter un appel d'offres? Quand le travail en coulisses est bien fait, tout se met naturellement en place à la surface. C'est une pratique courante dans les affaires. Qui êtes-vous pour critiquer? Et si je vous disais que c'est moi qui décide à qui le groupe Stellari attribuera le contrat? Vous pouvez décider? Et vous êtes qui, vous? Je m'appelle Elara Vance. Et Lara Vance? Et Lara, tu n'as pas fini ton petit numéro au bureau? Il fallait que tu le ramènes ici? Monsieur Que, elle se moque de vous. Elle n'est qu'une vendeuse. Dans l'un des magasins du groupe Stellari. Elle est venue ici pour me harceler. Juste pour me pourrir la vie. Comment est-ce possible? Cette carte de visite me semble authentique. De plus, j'ai entendu dire que la fondatrice du groupe Stellari est une jeune femme magnifique. Monsieur Que, je ne peux pas parler pour les autres, mais elle ne peut absolument pas être la fondatrice du groupe Stellari. Cette femme est juste là pour harceler mon fils. Ne la laissez pas vous berner. Exactement. La fondatrice du groupe Stellari se trouve être ma petite amie. Je sais exactement à quoi elle ressemble. Quant à elle, elle n'est qu'une piètre vendeuse. Cette carte est aussi un faux. Cette carte a l'air parfaitement authentique. Elle porte même le logo du groupe Stellari. Vous ne me croyez toujours pas? Ceci, c'est une photo d'elle au groupe Stellari, travaillant comme vendeuse. Maintenant, vous me croyez? Donc tu n'es qu'un vendeur, au groupe Stellari. Aujourd'hui, lors d'un événement comme celui-ci, devant tant de monde, tu oses me tromper? Comment oses-tu? Et Lara, tu m'accuses d'être matérialiste. N'es-tu pas pareil? Tu as prétendu à plusieurs reprises être la fondatrice de Stellari Group. Qu'est-ce que tu manigances? Tu n'as ni compétence ni relation à toi, alors tu essaies de voler les succès des autres. Vous portez tous les deux le nom Vance, pourtant la différence entre vous est si grande. Monsieur Que, vous dites que si Madame Vance découvre qu'à cet événement qui lui tient tant à cœur, à moins que rien se fait passer pour elle, ne sera-t-elle pas mécontente? Et si elle est mécontente, cela n'affectera-t-il pas l'appel d'offres? Eh bien, alors, que suggérez-vous que nous fassions? Jetez-la, dehors. D'accord, Monsieur Reed. Sécurité, appelez la sécurité. Ce monsieur est le petit ami de Madame Vance. Monsieur Reed. Quelqu'un ici manque de respect à Monsieur Reed. Dépêchez-vous de la faire sortir d'ici. J'aimerais voir qui ose porter la main sur moi. Quoi? Tu crois que tu peux me calomnier devant Madame Vance? N'y pense même pas.
Ethan, tu l'appelles maintenant, Madame Vance. Quand le moment viendra et que tu verras son vrai visage, je me demande ce que tu ressentiras. Que veux-tu dire par là? Parle clairement. Monsieur Sutton, je t'ordonne de te rendre immédiatement sur le lieu de l'événement. Compris, Madame Vance. J'arrive tout de suite. C'est encore cet Ethan Reed, cet imbécile arrogant. Tout le monde, suivez-moi au lieu de l'événement. Oui. Et Lara, tu as fini ton numéro, hein? Ne me dis pas que tu étais au téléphone avec quelqu'un du groupe Stellari? Exactement. Léo est mon secrétaire. Tu l'as déjà rencontré, tu te souviens? Voici vos documents de licenciement. Ethan Reed. À compter de maintenant, groupe Stellari. Mais officiellement fin à votre contrat. Vous êtes sur liste noire, pour de bon, et soumis à une liste noire à l'échelle de l'industrie. Et Lara, comment peux-tu dire ça? Et quant à Monsieur Sutton, si tu n'avais pas semé la zizanie, mon frère serait déjà président du groupe Stellari. Et, il y a autre chose? Tu parles qu'il y a autre chose. Cette femme a une langue de vipère. Elle déforme la réalité en quelques mots. Et ce monsieur Sutton, je ne sais pas ce qui lui prend. Il gobe vraiment ses mensonges. Nous sommes venus voir Madame Vance en personne, pour éclaircir tout ce gâchis. Madame Chen, vous voilà enfin. Le groupe Stellari a-t-il annoncé le partenaire final? Pas encore. Que fait Elara ici? Maman, assez parlé. Faites-la sortir d'ici. Quelqu'un. Sortez-la d'ici, maintenant. Oui, monsieur. Arrêtez-vous là. Serafina. Elara? C'est vraiment toi, ça fait longtemps, vieille amie. Êtes-vous Madame Chen, Madame Chen? Vous vous connaissez? Nous étions au lycée ensemble. Que se passe-t-il ici? Cette femme dérangeait notre invité VIP, lors de cet événement de networking. Nous étions sur le point de la raccompagner à la sortie. Vous alliez la raccompagner à la sortie? C'est le groupe Stellari qui organise aujourd'hui. Vous ne pouvez pas simplement la mettre à la porte, unilatéralement. C'est totalement inacceptable. En tant que fondatrice du groupe Stellari et petite amie de Madame Vance, j'ai certainement le droit d'éloigner des importuns. En effet, vous étiez autrefois lié au groupe Stellari, en tant que petite amie de Madame Vance. Puis maintenant. Comment osez-vous? Le groupe Stellari a été fondé par Madame Vance, pour mon frère, Ethan. Elle l'a même nommé président du groupe. C'est la vérité. Vous êtes tous aveugles? J'étais vraiment aveugle. De m'être laissé séduire par un salaud comme vous, et d'avoir même pensé à vous donner le groupe Stellari. Vous ne l'avez jamais mérité. Attendez, vous voulez dire que vous êtes la véritable Madame Vance? J'ai fondé le groupe Stellari. Et Lara, vous êtes une menteuse. Les mensonges vous viennent si facilement. Si vous êtes vraiment Madame Vance, alors prouvez-le. J'ai fini de gaspiller ma salive avec vous. Quand Léo sera là, vous verrez qui est la véritable Madame Vance. D'après ce que j'ai entendu, à part Madame Vance au groupe Stellari, Monsieur Sutton est son bras droit. Il est tout aussi compétent qu'elle. Tu as entendu, Elara? Pour qui tu te prends? Pour donner des ordres à Monsieur Sutton? Le chef de projet du groupe Stellari, Monsieur Léo Sutton, est arrivé. Et Lara, tu étais pas un peu trop sûre de toi? À te comporter comme si tu pouvais claquer des doigts, et que Monsieur Sutton accourait. Eh bien, il est là. Voyons à quel point tu es arrogante maintenant. Monsieur Sutton est arrivé. Et ma petite amie, Madame Vance, sera là d'une minute à l'autre. Bougez-vous. Jetez cet imposteur dehors. Si tu es le petit ami de Madame Vance, alors elle a vraiment mauvais goût. Mon jugement était erroné, d'accord. Ça ne te regarde pas. Ne t'en mêle pas. Qu'est-ce que vous attendez tous les deux? Bougez-vous. J'aimerais bien vous voir essayer. Caleb c'est ça? Le groupe lunaire avait autrefois une solide réputation. Vous étiez un partenaire prometteur. Mais maintenant je vois que vous avez un jugement exécrable. À compter de maintenant, vous êtes disqualifié de l'investissement. Vous ne méritez pas d'être notre partenaire. HMPH. Pour qui tu te prends? Qui te donne le droit d'annuler ma candidature? Si je ne suis pas digne, alors lui, il l'est. Serafina. As-tu participé à l'appel d'offres? Oui, j'ai participé. Je représente le groupe Zénith. Les entreprises candidates cette fois-ci sont plus de 80. Mais les plus qualifiées à tous points de vue sont le groupe Lunaire et le groupe Zénith. Avant que le groupe Stellari ne devienne numéro 1, la première place était toujours disputée par ces deux-là. D'accord.
Je comprends. Et Lara. Arrête de faire comme si tu avais tout compris. Tu es complètement ridicule. Cette femme chaîne. Pour cet appel d'offres, ne compte pas sur elle. Tu ferais mieux de me supplier de t'aider. Te supplier. Dommage. C'est inutile de te supplier. Parce que tu n'es absolument rien. Ethan. À point nommé. La dernière fois au groupe Stellari. Ça s'est mal terminé. Cette fois, tu dois arranger les choses avec lui. Oui, Ethan. Écoute, il reste le bras droit de Madame Vance. Ce n'est pas bon d'être toujours en conflit. Monsieur Sutton, nous nous revoyons. En effet. Cette fois, je suis venu spécifiquement pour vous voir. Spécifiquement pour me voir? Vous venez vous excuser pour la dernière fois? M'excuser? Ne devriez-vous pas être celui qui s'excuse auprès de moi? La dernière fois, vous avez gobé les mensonges d'Elara. Et vous m'avez fait jeter dehors. Cette fois, je vous donne une chance de vous racheter. Elara et ce type ont perturbé l'événement et dérangé les autres invités. Montrez-leur qui commande. Léo, tu gères ça comme tu le juges bon. Je te parle. Tu ne m'as pas entendu? Comment oses-tu me frapper? Tu l'as bien cherché. Tu es un imbécile. Et tellement plein de toi-même. Je suis le petit ami de Madame Vance. Comment oses-tu me traiter ainsi? Ethan. Toi. Tu rêves d'être le petit ami de Madame Vance? Tu peux toujours rêver. Mon fils, ça va? Comment oses-tu porter la main sur Ethan? Madame Vance est là. Tu vas payer pour ça. Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. Madame Vance était là depuis le début. Léo. Ne perds pas ton souffle avec eux. Passons aux choses sérieuses. Salut. Monsieur Reed. Alors, vous êtes le petit ami de Madame Vance? On dirait que Monsieur Sutton ici n'a aucun respect pour vous. Monsieur que, qu'entendez-vous par là? Une fois que Madame Vance arrivera, tout deviendra clair. Bonjour, chers invités. C'est un honneur de vous avoir tous ici. Vous vous connaissez? Je suis Léo Sutton du groupe Stellari. Le thème de l'événement de réseautage professionnel d'aujourd'hui a été proposé par nul autre que notre fondatrice, Madame Vance elle-même. Notre Madame Vance garde généralement un profil bas. Beaucoup dans notre industrie n'ont jamais rencontré Madame Vance en personne. Certains ne connaissent même pas son nom. Maintenant, invitons de notre groupe Stellari Madame Vance à monter sur scène pour son discours. Madame Vance. Où est Madame Vance? Madame Vance est une entrepreneure en pleine ascension, dans l'industrie de la joaillerie. Sa vision et son goût sont vraiment exceptionnels. Ethan, une fois que Madame Vance arrivera, tu dois t'assurer qu'elle nous aide à leur donner une leçon. Tu m'entends, Elara? Si tu me trahis, tu le regretteras. Ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'elle fiche sur scène? Qu'est-ce que tu crois faire? Tu essaies encore d'usurper l'identité de Madame Vance? Elara a perdu la tête. Elle est assez délirante pour se prendre pour Madame Vance. Elara, tu es folle? Tu ne peux pas gâcher cet événement. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Attendez. Elara. Ça suffit. Ma petite amie, la véritable Madame Vance, va faire son entrée. Dégagez d'ici. Ce n'est pas un endroit pour toi. Que ce soit ma place ou non. Cela ne te regarde pas. Maintenant, laissez-moi vous présenter la fondatrice de notre groupe Stellari, Madame Vance, Elara Vance. Bonjour à tous. Je suis Elara Vance. Quoi? C'est Madame Vance? Bonjour à tous. Je suis Elara Vance. C'est exact, absolument. Je suis exactement la personne dont vous parliez, la mystérieuse fondatrice du groupe Stellari, Madame Vance. Le groupe Stellari entre dans une nouvelle phase de développement. C'est pourquoi nous recherchons activement des partenaires pour nous accompagner dans cette aventure. Mais avant d'en arriver là, j'ai une annonce importante à faire. Concernant le nouveau président du groupe Stellari. Il y a 3 ans, pour un garçon, j'ai fondé le groupe Stellari. Le succès dont jouit aujourd'hui le groupe Stellari, lui est en grande partie dû. J'ai toujours eu l'intention de transmettre le poste de président du groupe Stellari. Mais le bon moment n'est jamais venu. Alors j'ai pensé profiter de ce rassemblement aujourd'hui pour faire cette annonce. Le prochain président du groupe Stellari. Madame Vance abandonne le poste de présidente? Elle le cède simplement à quelqu'un d'autre. Est-ce que j'entends bien? Oh mon Dieu, qui peut être assez chanceux? Pour prendre la présidence du groupe Stellari? Son statut irait jusqu'au sommet. C'est comme atteindre le sommet d'un seul coup. C'est tellement enviable. Elara. Elle est vraiment la présidente du groupe Stellari.
Ethan, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas quoi faire. Ethan, tu as entendu ce qu'Elara vient de dire? Elle a dit que le groupe Stellari, c'était quelque chose qu'elle avait créé pour un garçon. Ça ne peut être que toi. C'est vrai. Oui. Elara n'a jamais eu comme petite amie que moi. Elle doit parler de moi. Avant, je l'ai offensée. Mais si je m'excuse correctement auprès d'elle, elle ne m'en voudra certainement pas. Monsieur Reed. Veuillez monter sur scène. Ah. Elle m'a bien appelé. C'est de moi qu'elle parle. On a eu raison de venir aujourd'hui. Ethan, tu es sur le point de devenir le nouveau président du groupe Stellari. Voyons voir. Qui ose encore nous regarder de haut? Ethan, désormais, je t'appellerai Monsieur Reed. HMPH. Elara, je suis là. Je pense que la plupart d'entre vous savent que j'ai un ex-petit ami, nommé Ethan Reed. Le nom de l'entreprise s'inspire de nos deux prénoms. La seule raison pour laquelle j'ai fondé le groupe Stellari, eh bien, c'était pour le lui offrir, comme un cadeau. Elara, toi. Mais 3 ans plus tard, il m'a abandonné. Elara. Je peux expliquer ça. Ethan Reed. Tu n'as jamais vraiment connu la vraie moi. À tes yeux, je n'étais qu'une fourmi. Tu méprisais les esclaves salariés comme moi. Ton caractère et ton intégrité ne sont pas dignes d'être le président du groupe Stellari. Elara. Lâche-moi. Pour assurer la croissance du groupe, je nomme Léo Sutton comme nouveau président. Madame Vance, vous voulez que je prenne en charge? C'est exact. En tant que membre fondateur de l'entreprise, vous avez assisté à sa croissance. Et votre talent et votre caractère sont évidents pour tous. Je crois qu'avec vous aux commandes, l'entreprise aura un avenir encore plus brillant. Merci, Madame Vance, je ne vous décevrai pas. Ensuite, je souhaite annoncer que pour le projet d'appel d'offres du groupe Stellari, l'entreprise retenue est le groupe Unit. Elara, je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment la fondatrice de Stellari Group. Tant d'années ont passé, et tellement de choses ont changé. Tu n'es plus la lycéenne qui pleurait sur ses problèmes de maths. Maintenant. Serafina, arrête de te moquer de moi, s'il te plaît. Vous autres, sortez d'ici, maintenant. Maman, tout ça, c'est de ta faute. Regarde Elara maintenant, elle a à la fois la gloire et la fortune. Et elle vaut des centaines de millions. Si ce n'était pas pour ton snobisme, et pour le fait que tu m'as forcé à être avec Chloé Zhou, celle qui serait sur scène maintenant, bénéficiant de toute cette gloire, ce serait moi. Mon fils, comment pouvais-je le savoir? Qui aurait pu deviner qu'elle était si capable? Si j'avais su plus tôt, je ne t'aurais jamais laissé rompre avec elle. Tu ne vois pas, c'est la lettre de nomination pour le poste de président du groupe Stellari. À l'origine, je comptais te l'offrir comme cadeau, mais maintenant je vois que tu en es totalement indigne. Donc ce qu'elle a dit avant était tout vrai. Et Ethan, va trouver Elara et implore son pardon. Peut-être avons-nous encore une chance de sauver la situation. S'il vous plaît, Madame Vance, Elara. Ethan, que as-tu encore à dire? Elara. Je sais que j'ai eu tort. Je suis vraiment désolé. Ma relation avec Chloé Zhou avant, c'était l'idée de ma mère. Ce n'était pas ce que je voulais. Pour l'amour de notre relation passée. Donne-moi une autre chance. Reviens avec moi, d'accord? Tu crois vraiment que c'est possible? Et Elara. Petit malin, n'étais-tu pas celui qui disait être le petit ami de Madame Vance? À cause de toi. J'ai offensé Madame Vance. Que proposes-tu qu'on fasse? Monsieur calmez-vous, je vous en prie, calmez-vous. Notre groupe lunaire avait à l'origine une chance sur 2 de remporter cet appel d'offres. À cause de toi, tous nos futurs contrats sont annulés. Comment vais-je expliquer ça à l'entreprise? Monsieur c'est ma faute. Voici la carte bancaire et le chèque que vous m'avez donné. Tenez, reprenez-les. Dégage de ma vue, sinon, je ne te laisserai pas t'en sortir facilement. Dégage. Quel gâchis. Tout est de la faute d'Elara. Si ce n'était pas pour elle, nous n'aurions jamais eu à subir cette humiliation. Elara. Tu es la fondatrice de Stellari Group. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Me regarder me faire prendre pour un imbécile. Tu as aimé ça, n'est-ce pas? L'humiliation d'aujourd'hui. Je te la rendrai au double. Papa, tu voulais me voir?
Elara, assieds-toi. J'ai entendu dire que l'événement de réseautage professionnel que tu as piloté a été un succès retentissant, très impressionnant. Notre Elara commence vraiment à s'affirmer maintenant. Eh bien, c'est uniquement parce que j'ai grandi à tes côtés en apprenant des meilleurs. Ah, eh bien, apprendre des meilleurs, en effet. Elara, notre Apex Holdings possède une division joaillerie, avec une chaîne d'approvisionnement en joaillerie complète. Qu'est-ce que tu dirais de la reprendre, et de t'étendre sur les marchés étrangers? Papa, tu veux dire que tu souhaites me confier cette partie de l'entreprise familiale? Ton banquet d'anniversaire approche. Le public ne sait toujours pas que la fondatrice de Stellaris Group est notre petite princesse de la famille Vance. Ensuite, lors du banquet d'anniversaire, j'annoncerai ton identité. Je prévois également d'acquérir ton groupe Stellaris. Je veux aider ta marque de joaillerie à devenir une marque de renommée internationale. Penses-tu être à la hauteur? Bien sûr que oui. Je suis tout de même la fille de Donovan Vance. De plus, tes 3 frères viendront célébrer avec toi. Si tu veux des cadeaux, demande-leur simplement. Papa, toi et mes 3 frères avez déjà été si bons avec moi. Je suis déjà plus que satisfaite. Je n'ai besoin d'aucun autre cadeau. Notre petite princesse est sur le point de se lancer dans de grandes choses. Ah. Le destin peut être si cruel. Si j'avais su qu'Elara était la patronne du groupe Stellari, je ne me serais pas retrouvé à héler un taxi dans la rue. Elle est vraiment impressionnante. Sans ressources ni relations, elle a réussi à monter une entreprise, toute seule, et à en faire un tel succès. HMPH. Quel dommage. Quoi? C'est quoi ça? Regardez-moi ce déploiement de force. Ce ne seraient pas les hommes d'Elara, si? Impossible. Êtes-vous Monsieur Reed? Oui. Et vous êtes? Permettez-moi de me présenter. Je suis Silas Jiang, président du groupe Céleste. Silas Jiang? Ça. C'est le magnate de Port-sur-Mer. Ils sont vraiment là pour toi. Ethan? Qu'est-ce qu'ils te veulent? Oui. De quoi s'agit-il? Monsieur Reed, nous sommes en retard. Oh. Monsieur Jiang, vous? Que voulez-vous dire par là? Jetez d'abord un œil à ceci. Tenez. Oh mon Dieu. Ça, Apex Holdings, souhaite former une alliance matrimoniale avec les Reed. Ethan, comment as-tu fait la connaissance de l'héritière d'Apex Holdings? De l'héritière d'Apex Holdings? Je ne la connais pas. Monsieur Jiang, où avez-vous obtenu ce contrat de mariage? C'est le président Donovan Vance qui m'a demandé de vous le remettre. Monsieur Jiang, nous avons tellement entendu parler de vous. Nous savons que vous êtes à la tête des opérations de la famille Vance à Port-sur-Mer. Connaissez-vous l'héritière des Vance? Madame Vance a toujours été très discrète. Pour être honnête, je ne l'ai jamais rencontrée en personne. Mais dans quelques jours, ce sera le banquet d'anniversaire de Madame Vance. Voici les invitations. Le jugement du président Vance est toujours impeccable. Le gendre qu'il a choisi doit vraiment être quelqu'un. Vous êtes tous les bienvenus à l'hôtel Grandeur pour le banquet d'anniversaire de Madame Vance. Je vous présenterai alors personnellement au président Vance. Merci beaucoup, Monsieur Jiang. Au revoir. Portez-vous bien, Monsieur Jiang. Prenez soin de vous. Madame Vance. Apex Holdings nous a parlé d'une acquisition. Ils ont invité toutes les élites à ce banquet d'anniversaire. Quel genre de personne pensez-vous que cette Madame Vance est vraiment? Vous le saurez bientôt. Entrons d'abord. D'accord. Excusez-moi. Êtes-vous Madame Vance? Oui, c'est moi. Je suis désolé, mais on nous a dit que vous ne pouviez pas entrer. Pourquoi pas? C'est moi qui leur ai dit de le faire. Encore toi. Et Lara. Pour un événement aussi important aujourd'hui, je savais que tu viendrais faire une scène. Exactement comme je m'y attendais. Bien sûr, aujourd'hui, c'est bien, le banquet d'anniversaire de l'héritière des Vance. J'ai entendu dire que Madame Vance fait des affaires à Port-sur-Mer depuis des années, mais qu'elle n'est jamais apparue en tant que membre de la famille Vance. Aujourd'hui, c'est la première fois. Certaines personnes essaient probablement de profiter de cette occasion pour se rapprocher de la famille Vance. Vous deux, écoutez-moi. Sans ma permission,
ne doivent pas entrer. Oui, monsieur Reed. Ethan Reed? Cet hôtel grandeur est une propriété d'Apex Holdings. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu te pavanes ici. Pourquoi devrait-il obéir à tes ordres? Pourquoi? À cause de ça. Qu'est-ce que c'est? Un contrat de mariage? Ce contrat de mariage est pour toi? Ce n'est pas pour moi. Alors pour qui d'autre serait-il? Ce contrat de mariage m'a été envoyé sur ordre personnel du président Vance lui-même. Je suis maintenant le gendre de la famille Vance, et pratiquement un membre de la royauté chez Apex Holdings. Alors dis-moi, devrait-il m'écouter ou non? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment papa a-t-il pu ressortir le contrat de mariage? Et Lara, je devrais te remercier. Si tu n'avais pas gardé rancune, je n'épouserais pas la famille Vance. Maintenant tu sais ce que ça signifie quand les rôles s'inversent. Elara, tu n'es que la fondatrice d'une petite entreprise. Mon fils a tout le poids d'Apex Holdings. Derrière lui. Et Lara, j'ai entendu qu'Apex Holdings est sur le point d'acquérir ton groupe Stellari. Qui l'aurait cru? La famille Vance irait aussi loin, juste pour me soutenir, imagine un peu. Ma position dans la famille Vance. Te soutenir? As-tu seulement déjà vu Madame Vance? Est-ce que tu sais à quoi elle ressemble? Elle a été choyée et gâtée toute sa vie. Une héritière choyée et gâtée. C'est quelqu'un dont on ne peut qu'être jaloux. Tu entends ça, Elara? Elara, ce sentiment de supériorité pathétique que tu as, a maintenant complètement disparu. L'héritière des Vance que j'épouse, est 1000 fois la femme que tu es. On dirait que tu n'as pas retenu la leçon. Ce sourire suffisant sur ton visage. Ce regard suffisant sur ton visage. Comme lors de l'événement de réseautage professionnel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et si, cette Madame Vance dont vous parlez tous, c'était aussi moi? Qu'est-ce que? Vous êtes l'héritière des Vance? Ethan, ne l'écoutez pas, ce sont des bêtises. Quelles sont les chances? Les Vance sont la famille numéro 1. Une fille élevée par le président Vance aurait une grâce et une prestance extraordinaires. Comment pourrait-elle ressembler à ça? Exactement. Une vraie héritière ne s'abaisserait jamais à être vendeuse. Ils sont tous art floral, dégustation de vin et visite de galerie. Pas comme elle, qui se bat pour monter sa propre entreprise. Eh bien, Elara, tu as failli me berner. Donc tout ce temps, tu te moquais de moi? Me moquer de toi? Tu en es sûr? Assez de ces bêtises. Tu crois vraiment qu'Ethan Reed est quelqu'un avec qui on peut s'amuser? Qu'est-ce que vous attendez tous? Attrapez-les. Je ne savais pas que tu savais te battre. Madame Vance, j'ai fait un peu de karaté enfant. Donc tu connais quelques mouvements. Dommage, ça ne t'aidera pas. C'est mon territoire. C'est moi qui commande ici. J'ai dit de sortir, donc vous allez sortir. Oh, vraiment? Alors voyons, si tu as ce qu'il faut. Papa. Je suis à l'entrée de la salle de banquet. Vos hommes me bloquent. On dirait que je ne pourrai pas entrer aujourd'hui. Allô? Quoi? Qui ose retenir ma fille? Quel culot? Attends un peu, j'envoie du monde tout de suite. Voyons qui a envie de mourir. Comment ose-t-il te barrer la route? Madame Vance. C'était qui au téléphone? Mon papa. Ton papa? C'est qui? Mon papa, c'est Donovan Vance. Et Lara, comment oses-tu dire une chose pareille? Donovan Vance est ton papa? Tu sais au moins qui est Donovan Vance? C'est le président d'Apex Holdings, le seul et unique. Ne crois pas que parce que tu portes le même nom, tu puisses prétendre être de la famille. Et Lara, tu as vraiment du culot. Tu es prête à mentir sur tout. Tu crois vraiment que je vais gober ça? Qu'est-ce que tu cherches, au juste? Je te l'ai dit. Cette salle de banquet, tu n'y entreras pas aujourd'hui. Je t'avais dit de dégager avant, et tu ne l'as pas fait. Alors je vais devoir employer la force. C'est ça. Osez s'opposer à mon fils, et je leur ferai payer. Attrapez-les. Voyons qui ose leur toucher ne serait-ce qu'un doigt. Qui ose porter la main sur elle? Et Lara, tu vas bien? Encore vous. Que faites-vous ici? Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de Madame Vance. Toute l'élite de Port-sur-Mer a reçu une invitation. Sans parler du fait qu'Elara est une partenaire importante de notre groupe Zénith. Vous lui manquez de respect. Comment pourrions-nous rester là à ne rien faire? Le groupe Zénith? Pour qui vous prenez-vous? Osez faire le malin devant nous? Vous ne savez pas encore, n'est-ce pas? Mon fils, Ethan, est sur le point de devenir le gendre de la famille Vance. Vos deux entreprises réunies ne valent pas une fraction de la famille Vance. Vous voulez dire qu'Ethan Reed va épouser l'héritière des Vance? C'est exact. Mon frère, Ethan Reed, va épouser l'héritière d'Apex Holdings. S'opposer à nous revient à s'opposer à la famille Vance. Régler le compte de quelques-uns comme vous serait un jeu d'enfant. Pas possible. Ce qu'elle dit est vrai? Ce sont des bêtises. Ne le prenez pas au sérieux.
J'ai le contrat de mariage manuscrit du président Vance ici même. Vous osez le remettre en question? Ethan, faites-les jeter dehors immédiatement. Je crois que vous cherchez la mort. Attrapez-les. Arrêtez. Le président vient d'appeler. Il a dit que vous faisiez un scandale à l'entrée. Cet événement reflète directement sur la réputation de Madame Vance. Est-ce une façon de se comporter? Maintenant, dégagez, tous. Êtes-vous le responsable de l'hôtel Grandeur? Mon fils est précisément celui que le président Vance a personnellement choisi comme gendre. Ces gens font un scandale à la porte. Occupez-vous-en. Nous étions des invités. Nous avons nos invitations ici. Nous ne faisons aucun problème. Le président Vance a personnellement choisi un gendre? Je n'en ai jamais entendu parler. Vous n'inventez pas ça, n'est-ce pas? Maman, nous avons une preuve. Montrez-lui. Ceci, c'est vraiment le sceau personnel du président. Alors vous êtes vraiment le gendre. Monsieur Reed, mes excuses pour le manque de respect tout à l'heure. Donc vous savez qui je suis. Alors je veux que ces gens soient jetés dehors. Pouvez-vous vous en charger? Eh bien. Monsieur Reed, le président en personne vient d'appeler. Il a dit que la situation était déjà hors de contrôle. Ce ne serait peut-être pas sage. Laisse tomber, Ethan. Tu es sur le point de devenir un membre de la famille Vance. On pourra s'occuper d'eux plus tard. Si on insiste, et qu'on s'oppose au président, ça ne finira pas bien. Tu as raison. Je vous laisse partir aujourd'hui. Allons-y. Et Lara. Je n'arrive pas à croire qu'il soit vraiment le gendre du président Vance. S'il utilise l'influence de la famille Vance pour s'en prendre à nos entreprises, nous n'aurons aucune chance. Ne t'inquiète pas. Il ne s'en tirera pas comme ça. Tout est à votre goût, Monsieur Reed? Directeur Lee. C'est du bon travail. Je mettrai un bon mot pour vous, auprès de mon beau-père. Vous aurez votre part. Alors je vous remercie par avance, Monsieur Reed. Je vous laisse. Retour au travail. Et, directeur Lee. Qui sont ces 3 personnes? Vous parlez de Monsieur Reed? C'est le gendre choisi personnellement par le président Vance. Excusez-moi, monsieur, le directeur Lee a mentionné que vous êtes le gendre choisi personnellement par le président. C'est exact. Mon frère, Ethan, est sur le point d'épouser l'héritière des Vance. Pas étonnant, à votre arrivée. Vous aviez une telle prestance. Monsieur Reed. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de Madame Vance. Pourriez-vous nous présenter? Nous n'avons pas encore eu l'occasion de rencontrer Madame Vance. Eh bien, ça dépend de ce que vous apportez à la table. Madame Vance, regardez. Ne vous inquiétez pas. Leur temps est presque écoulé. Monsieur. Cette carte contient 2 millions de dollars. Un gage de ma reconnaissance. Monsieur Reed. Voici ma nouvelle voiture de sport. Si ce n'est pas au-dessous de vous, faites-en un tour. Merci. Monsieur Reed. Voici les clés de ma villa. Vous et votre famille êtes les bienvenus à tout moment. Vous êtes trop aimable. Ces gens sont bien plus généreux que ne l'était monsieur que. Ethan, regarde-les. Ils nous ont suivis. Et Lara, tu ne peux tout simplement pas t'éloigner, n'est-ce pas? Allons-y. Voyons ce qui se passe. Attention. Serafina, tu vas bien? Ethan, qu'est-ce que tu crois faire? Tu as eu de la chance, Lara. Sinon, cette boisson t'aurait éclaboussé le visage. Que voulez-vous exactement? Je me suis pourtant bien expliqué. Ce n'est pas un endroit pour des gens comme vous. Vous avez une minute. Sortez d'ici. Maintenant. Et si je refuse? Et Lara, vu ma position, si je veux vous détruire, j'ai plein de moyens. Oh, vraiment? Si ce n'était pour mon beau-père, par respect pour lui, vous deux seriez déjà dehors. Ethan, je te suggère de t'excuser auprès de Serafina tout de suite. Sinon, dans un instant, tu n'auras même pas le temps de le regretter. Salaud, comment oses-tu éclabousser Ethan? Tu as envie de mourir ou quoi? Comment oses-tu porter la main sur ma fille? Ah, maman, ça va? Et Lara, ton secrétaire, il se prend pour qui? Comment ose-t-il s'en prendre à ma sœur et à ma mère? Léo est désormais le président du groupe Stellari, pas mon secrétaire. On est amis. Quand un ami me voit maltraité, il intervient et se venge. Considère ça comme un avant-goût du châtiment. Si tu cherches encore des ennuis, je ne peux pas garantir ce qui se passera ensuite. Toi. Pour qui elle se prend, cette fille? Elle est trop sûre d'elle. Oui, à l'entendre, on croirait. Quel est l'hôte de la fête d'anniversaire d'aujourd'hui? C'est le gendre de la famille Vance.
elle ose s'en prendre à la famille de Monsieur Reed? Elle a vraiment envie de mourir. Monsieur Reed, dites simplement le mot, et on vous aidera à leur donner une leçon. Et Lara, les gens derrière moi sont tous des personnalités influentes. Si tu ne t'inclines pas et ne t'excuses pas aujourd'hui, dégage d'ici. Sinon, je vais faire faillite tout ton groupe Stellari. Et Lara. Allez voir, ils sont sérieux, tu en es sûr? On dirait qu'il reste encore quelques personnes intelligentes. Dommage, ce contrat entre le groupe Zénith et le groupe Stellari, que tu as signé, est sur le point d'être déchiré. Ethan, tu te surestimes vraiment. Pourquoi Chloé est là? Maman, cette personne nous a tourné le dos quand on était désespérés et a largué mon frère. On ne s'est même pas encore vengé. Et elle a le culot de se pointer ici? Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Pour te sauver, bien sûr. Me sauver? De quoi tu parles? Ta famille a fait un sacré gâchis, et tu n'as toujours pas idée de qui tu as provoqué. Et pourtant, tu es là à parler à tort et à travers. Provoquer qui? L'héritière des Vance, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de Madame Vance. Et toi, tu es là à débiter des bêtises. Tu ne sauras même pas ce qui t'arrivera. Chloé, tu as vu Madame Vance? Et elle est jolie? Grosse ou maigre? Dis-moi vite. Tu te prétends le gendre des Vance? Celle que tu cherches semble à des années-lumière, mais elle est juste sous tes yeux. Tu es complètement à côté de la plaque. Tu veux dire que Madame Vance est ici parmi nous? Alors montre-la-moi. Madame Vance, s'il vous plaît, Madame Vance, donnez à ma famille une issue. Et Lara, elle n'est pas avec le groupe Zoo? Pourquoi tout ce respect? Il semble que Chloé a plus de bon sens que vous tous. Chloé, vous n'allez pas dire que l'héritière des Vance était Lara, n'est-ce pas? C'est exact. Je me suis déjà opposé à Madame Vance, et ma famille en a payé le prix. Aujourd'hui, j'ai enfin la chance de me racheter auprès de Madame Vance. Madame Vance, j'étais dans l'erreur auparavant. Je suis vraiment désolée. Si vous le dites, je vous remets toutes les actions de ma famille entre les mains. Que se passe-t-il? C'est vraiment l'héritière des Vance? Alors nous venons de nous opposer ouvertement à elle. Nous venons de l'énerver? Non, si c'est vrai. Alors l'entreprise familiale est complètement fichue. Ethan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dis quelque chose. Ethan, ne laissez personne croire au mensonge de Chloé. Ou nous sommes finis. Tout le monde, taisez-vous, ne croyez pas un mot de ce qu'elle dit, et Lara l'a payé. Ce contrat de mariage, ici présent, a été émis par le président Vance lui-même. Le nom et le sceau sont authentiques. Qui plus est, Silas Jang, le magnate de Port-sur-Mer, me l'a remis en personne. Si tu es l'héritière des Vance, et Lara, alors qu'est-ce que ça fait de moi? Que se passe-t-il? Qui dit la vérité? Monsieur Reed a le contrat de mariage comme preuve tangible. Le directeur lui vient de confirmer personnellement son identité. Monsieur Reed n'oserait pas mentir. C'est vrai, elle doit juste avoir le même nom de famille par coïncidence. Les paroles seules ne prouvent rien. Chloé Zou, pourquoi aidez-vous Elara maintenant? Et mentez-vous à tout le monde ici? Oh, s'il vous plaît. J'ai dû perdre la tête à l'époque, pour même vous avoir fait rencontrer Ethan. Chloé Zou. Et dire que je vous considérais vraiment comme une amie. Je vous ai vraiment mal jugé. Exactement. Maintenant, la seule dans mon cœur est la véritable héritière des Vance. Elle et moi sommes faits l'un pour l'autre. Pas un imposteur comme vous. D'accord, d'accord, d'accord. Si vous êtes tous déterminés à suivre cette voie. Alors je n'ai plus rien à dire. Madame Vance. À propos de ce que Je sais où vous voulez en venir. Même si vous m'avez trahi auparavant, grâce à vous, j'ai enfin pu voir le vrai visage d'Ethan. Je serai clémente envers votre famille. Vous pouvez partir. Merci, Madame Vance. Je vais y aller maintenant. Ethan Reed. Si jamais vous découvrez qu'Elara est la véritable héritière des Vance. Je me demande ce que vous en penserez. Et Lara, ma chérie, maintenant que les ordures sont parties, nous devons parler. À quoi fais-tu allusion? Tu m'as poussé, et tu as frappé ma mère. Comment peux-tu oublier si vite? Tu ne l'as pas cherché? Ethan, tu dois les remettre à leur place, où ils penseront que nous sommes impuissants face à elle. Très bien, tu me forces la main. Tout le monde, écoutez. En tant que gendre du président Vance, je déclare que quiconque rompt avec le groupe Stellari sera mon allié. Une fois que j'épouserai l'héritière des Vance, vous serez tous bien récompensés. Société Sommet est aux ordres de Monsieur Reed. Consortium Horizon suivra la direction de Monsieur Reed. Solstice International se rangera du côté de Monsieur Reed. Et Lara, être la fondatrice du groupe Stellari était ta fierté et ta joie, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vais te faire regarder, pendant que je le démolis de mes propres mains. Je vous ordonne à tous de lancer une attaque immédiate contre le groupe Stellari. Je vais faire en sorte que le groupe Stellari fasse complètement faillite. Oui, monsieur.
D'accord, compris. Madame Vance, nous avons un gros problème. Notre site web est attaqué. Toutes les commandes de nos clients ont été annulées de manière malveillante. Les clients ne peuvent même plus passer commande. Nous risquons des pertes de plusieurs millions d'euros. Et Lara, nous avons des ennuis. Le fournisseur de notre projet commun vient de se retirer à la dernière minute. Maintenant, nous manquons de matières premières, et ne pouvons pas terminer les commandes à temps. Et quelqu'un a déjà diffusé la nouvelle, sur les réseaux sociaux. Pour réussir un coup pareil en si peu de temps, et causer autant de dégâts, vous avez quand même du talent. Maintenant, vous voyez à quel point je suis puissant. Je vous l'avais dit. Le groupe Stellari va faire faillite. Personne ne peut l'arrêter. Ethan, ne sois pas trop sûr de toi. L'image de marque du groupe Stellari est très respectée du public. Si nous gérons cela correctement, nous pourrions ne pas perdre. Quoi? Madame Vance, encore de mauvaises nouvelles. Notre blog officiel est envahi de trolls, qui répandent des rumeurs malveillantes. Tous les parrainages de célébrités que nous avions obtenus ont été annulés. Même notre action s'effondre. Restez calme, il y a encore une issue. Alors? Vous sentez la douleur maintenant? Maintenant, vous ne pouvez même pas maintenir votre image de marque. Voyons comment vous allez vous en sortir maintenant. Ah, vraiment? Alors, je serai le nouveau visage du groupe Stellari. Qu'en dites-vous? Il me dit quelque chose. C'est Adrian Vance, le troisième fils de la famille Vance. Et un joueur de tennis de haut niveau. On dirait qu'il est là pour l'anniversaire de sa sœur. Ethan, ce n'est pas Adrian Vance, ton beau-frère? Va là-bas tout de suite et dis bonjour. Adrian, tu es là. Attends, tu n'es pas Ethan Reed? Adrian, tu sais vraiment qui je suis? C'est exact, je suis Ethan Reed, le fiancé de Madame Vance. Et Lara? À quoi tu joues? Je viens d'apprendre. Quelqu'un s'en prend au groupe Stellari. Qu'est-ce qui se passe? Adrian, tu arrives juste à temps pour entendre ça. Et Lara Vance, la fondatrice de Stellari Group, ne cesse de s'en prendre à moi. Elle harcèle même ma mère et ma sœur. En tant qu'homme de cette famille, comment pourrais-je rester les bras croisés et laisser ma famille être humiliée? Alors j'ai envoyé des gens s'attaquer au groupe Stellari et salir leur image. C'est donc toi qui annules leur contrat avec des célébrités? Eh bien, que dirais-tu de ça? Et si j'étais moi-même l'ambassadeur du groupe Stellari? Qu'en penses-tu? Adrian, où veux-tu en venir? Adrian. Pourquoi tu m'as frappé? Ne m'appelle pas frère. Je n'accepterai jamais un beau-frère comme toi. Je sais exactement quel genre de manigance. Tu manigances dans ta tête. Alors arrête de jouer la comédie devant moi. Viens avec moi une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est pas ton ex? Je croyais que vous aviez eu une rupture très difficile, alors pourquoi diable il m'appelle Adrian? Tu devras demander à papa. Ce qui tient là, c'est le contrat de mariage que papa lui a donné. Le contrat de mariage? Ah, c'est vrai, je m'en souviens vaguement. Mais, c'était pas avant que vous vous êtes séparés. Qui aurait cru que ça deviendrait un tel bordel maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Un faux restera toujours un faux. Où sont Damien et Julien? C'est ton anniversaire aujourd'hui. Ils seront bientôt là. Monsieur Reed. N'êtes-vous pas le gendre de la famille Vance? Alors pourquoi le troisième fils de la famille Vance? Ne vous a-t-il montré aucun respect? Exactement. Il vous a même frappé en public. Vous ne nous racontez pas d'histoire, n'est-ce pas? Tout le monde, ne vous méprenez pas. Le troisième fils de la famille Vance a grandi dans une famille riche. C'est normal qu'il ait un peu de caractère. C'est vrai. Tout est de la faute d'Elara. Si elle ne m'avait pas fait perdre mon sang-froid devant Adrian, il ne serait pas en colère contre moi. Alors c'est ça ce qui s'est passé. Maintenant que le troisième fils de la famille Vance lui-même parraine le groupe Stellaris, devrions-nous vraiment continuer à nous opposer à eux? Ethan, Elara nous a tellement nié avant. On ne peut pas la laisser s'en tirer aussi facilement. Pas question. On peut trouver quelqu'un pour sauver le contrat de parrainage. Mais si les créations phares fuient, bonne chance pour réparer ça. Madame Vance, il s'est passé quelque chose de terrible. Ethan prétend qu'il va s'en prendre à nos créations phares. Quoi? Et Lara, pour une marque de bijoux, le plus important, c'est la conception. C'est la conception de bijoux. Dès qu'il y a plagiat ou ressemblance, elle perd sa valeur unique. À ce moment-là, ton groupe Stellari n'aura plus de fondation sur lesquelles tenir. Ethan. Ethan, ça suffit. Et Lara, comment oses-tu me dire ça? C'est à cause de toi que j'ai été impoli devant Adrian. C'est pour ça qu'Adrian est en colère contre moi. C'est ton frère? Arrête de l'appeler comme ça. HMPH. Mon frère est le beau-frère du troisième fils de la famille Vance. Donc le troisième fils de la famille Vance, c'est comme un frère pour mon frère, non? Mais est-ce que c'est ton troisième frère? Tu vas encore l'aider dans ses méfaits? Monsieur Reed est le gendre du président Vance. Il nous a promis que si on l'aidait à faire tomber le groupe Stellaris, on serait bien récompensé. Et Lara, arrête de lutter.
J'ai déjà fait pirater les ordinateurs du service conception de ton entreprise. Une fois l'œuvre de ta vie détruite, on verra bien qui pourra te sauver. Et moi? Je peux la sauver? C'est Julien Vance, le deuxième fils de la famille Vance. Le deuxième fils de la famille Vance est un designer de bijoux de premier plan. Comment sait-il? Il est là pour nous aider aussi. Et Lara, tu rêves. Ce qui s'est passé avec le troisième fils tout à l'heure n'était qu'un coup de chance. Mais ce deuxième fils est bien au-dessus de ta ligue. Ethan. Julien est là. Va l'accueillir comme il se doit. Julien, te voilà. Julien, pourquoi tu m'as frappé? J'ai entendu chaque mot que tu viens de dire, ou est clair. Tu veux voler les conceptions de bijoux du groupe Stellari, c'est ça? Et utiliser le plagiat pour écraser le groupe Stellari. Eh bien, je vais personnellement diriger l'équipe, en tant que designer de bijoux du groupe Stellari. Voyons qui a le cran de copier mes idées. Viens avec moi. Julien, cette gifle que tu viens de donner était tellement géniale. Adrian m'a déjà appelé. Il m'a tout raconté. Ce Ethan Reed a osé se faire passer pour un membre de la famille Vance, et intimider les autres avec cette fausse autorité. Tu ne vas pas lui donner une leçon? Je leur ai déjà dit qui je suis. Mais ils ne me croient tout simplement pas. Mais, en ce moment, je suis en fait curieuse de savoir quelle sera la réaction d'Ethan quand il découvrira qui je suis vraiment. Monsieur Reed, pourquoi le deuxième fils vous traite-t-il si mal? Vous n'êtes pas du tout le gendre de la famille Vance. Faites-vous tous partie de cette arnaque pour nous escroquer? Ethan, personne ne nous croit plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Trouve quelque chose, et vite. Tout le monde, calmez-vous. Laissez-moi réfléchir. Ah, c'est vrai. J'ai le numéro de Silas Zhang, le magnate de Port-sur-Mer. Si vous ne me croyez pas, je l'appelle tout de suite. Oui, c'est moi. Monsieur Zhang, je suis dans la salle de banquet. Pourriez-vous venir ici un instant? D'accord, compris. Je vous attends ici. Et Lara. Vous connaissez le deuxième fils de la famille Vance? C'est mon frère. Madame Vance. Est-ce vrai? Donc, ce sont tous les deux vos frères? Alors ça veut dire, quelle est vraiment l'héritière des Vance? Pas possible. Et Lara était ma petite amie. Si elle était l'héritière des Vance, il n'y a aucune chance que je ne le sache pas. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Cet endroit, aujourd'hui, n'était jamais destiné à vous. Léo, sortez-les d'ici. Sécurité. Lâchez-moi. Lâchez-moi. À l'aide, s'il vous plaît, aidez-nous. Économisez votre salive. Il n'est pas du tout le gendre de la famille Vance, et il ne vous défendra certainement pas. Emmenez-les. Voyons qui ose toucher à notre gendre. Monsieur Zhang. Enfin. Ils ne me croient pas. Ils allaient me mettre à la porte. Monsieur Zhang, vous devez nous soutenir. Ils ont vraiment fait venir Monsieur Zhang? Monsieur Zhang est le plus grand magnate de Port-sur-Mer. Il est aussi le président d'Apex Holdings, à Port-sur-Mer. On dirait que lui et Ethan sont assez proches. Vous essayez de mettre à la porte le gendre de la famille Vance? Le gendre, c'est vous qui lui avez donné le contrat de mariage? Exactement. Le contrat de mariage a été arrangé par le président Vance lui-même, et il m'a personnellement chargé de m'en occuper. Par conséquent, l'identité de Monsieur Reed ne fait aucun doute. Oh, donc c'est le gendre de la famille Vance? Mais tout à l'heure, le deuxième et le troisième fils de la famille Vance ne semblaient pas l'apprécier beaucoup. Les deux jeunes maîtres étaient là tout à l'heure. Monsieur Zhang, ne prêtez pas attention à leurs bêtises. Quant à ces deux fils Vance, Ethan les rencontrait pour la première fois. Alors ils n'étaient pas vraiment chaleureux. Une fois qu'ils seront mariés, ces deux-là deviendront les beaux-frères d'Ethan. Ils finiront forcément par s'habituer à lui. Exactement, Monsieur Zhang. Aujourd'hui, ce sont ces femmes qui n'ont cessé de nous harceler, encore et encore. Elles n'ont aucun respect pour la famille Vance. Que allez-vous faire à ce sujet? Comment osez-vous? C'est vous qui avez fait passer le gendre de la famille Vance pour un idiot devant tout le monde? À genoux et présentez vos excuses, tout de suite. Tu es sérieusement en train de me dire de m'agenouiller et de m'excuser devant lui? Tu ne sais pas qui est Monsieur Reed, même au sein de la famille Vance, peu ose le défier. Pour qui te prends-tu? C'est eux qui ont tout déclenché. Je m'en fiche complètement. Tout ce que je sais, c'est que tu as énervé Monsieur Reed, donc tu dois t'agenouiller et t'excuser devant lui, et ne te relève pas sans sa permission. Quelqu'un comme toi, qui déforme la vérité, et brouille le bien et le mal, comment quelqu'un comme toi a-t-il pu devenir l'homme le plus riche de cette ville? Sans parler du dirigeant d'Apex Holdings ici? Ah, donc tu refuses. Eh bien,
Directeur Lee, apprends-lui les bonnes manières. Attrapez-la. Qu'est-ce que vous attendez? Protégez Madame Vance. Léo, ça va? Je vais bien, Madame Vance. Vous avez causé des problèmes à l'entrée. Vous avez déjà alerté le président. Et maintenant vous faites un scandale dans la salle de banquet? Vous le cherchez vraiment? Directeur Lee, c'est ça. Savez-vous comment le président a été informé de l'agitation à l'entrée? Où veux-tu en venir? Cet appel au président, c'est moi qui l'ai passé. Quoi? Tu as le numéro du président? Quelle est ta relation avec notre président? C'est mon papa. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Je savais que tu sortirais cette excuse. Exactement ce que je soupçonnais. Monsieur Reed, quel est le sens de tout cela? Monsieur Zhang, cette femme, simplement parce qu'elle s'appelle aussi Vance, s'est fait passer à plusieurs reprises pour l'héritière des Vance. Elle doit être sévèrement punie, pour servir d'exemple. Monsieur Reed, est-ce vrai? Son statut de gendre de la famille Vance est complètement inventé. Vous ne trouvez pas? C'est absurde. J'ai personnellement géré cette affaire. Il est impossible que ce soit faux. Vous ne cessez de remettre en question l'identité de Monsieur Reed. Je pense que vous mijotez quelque chose. Vous semez délibérément le trouble ici. Directeur Lee, commencez par lui casser le bras. Attrapez-la. Vous voyez, le magnate Monsieur Zhang est finalement fiable. Dès qu'il est apparu, le problème a été résolu. Exactement. Monsieur Zhang est un allié de confiance de la famille Vance. Tout le monde sait de quoi il est capable. Monsieur Zhang, vous avez parfaitement géré la situation. Je dirai du bien de vous, quand je verrai le président Vance. Merci, Monsieur Reed. Qu'attendez-vous? Faites-le maintenant. Silas Zhang, n'osez pas. Donovan Vance est vraiment mon père. Si je reçois ne serait-ce qu'une égratignure, vous le regretterez. Assez parlé. Maîtrisez-la. Arrêtez. Gardien. Sortez-les d'ici. Et. Lâchez-moi. À partir de maintenant, pas une seule personne des familles ou Reed ne doit plus remettre les pieds à l'hôtel Zénith. C'est lui. Le fils aîné d'Apex Holdings. Et Lara, ça va? J'ai failli me faire heurter. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que vous faisiez? Monsieur Vance. Cette personne manquait de respect à votre futur beau-frère. J'allais juste la remettre à sa place. Quel beau-frère? Frère, c'est moi, Ethan Reed. Nous nous sommes rencontrés à l'hôtel Zénith. Vous vous souvenez? C'est vous qui avez prétendu vouloir épouser une héritière Vance. Ce n'était pas qu'une prétention. J'ai le contrat de mariage entre les familles Vance et Reed. Vous voulez épouser ma sœur? Et savez-vous qui elle est? Le contrat ne porte pas de nom. Même maintenant, je ne connais toujours pas le vrai nom de Madame Vance. Vous l'avez déjà rencontrée, en fait. Ma sœur était Lara Vance. Votre sœur était Lara Vance? C'est exact. J'ai bien entendu. Votre sœur, c'était Lara Vance. Et l'héritière des Vance, c'est aussi Lara? Y a-t-il un problème? Tu as même osé porter la main sur ma sœur. Tu as du culot. Monsieur Vance, nous sommes innocents. Nous ne savions vraiment pas que c'était votre sœur, Madame Vance. Épargnez-nous, s'il vous plaît, épargnez-nous. Oui, Monsieur Vance. Nous avons tous été trompés par cet homme. C'est pourquoi nous avons offensé Madame Vance. Ayez pitié, Monsieur Vance. Vous êtes avec la famille Vance depuis tant d'années. Et pourtant, vous manquez du jugement le plus élémentaire. À partir d'aujourd'hui, vous êtes viré. Et toi, Silas Zhang, tu as été assis en tant que premier magnate de Port-sur-Mer, assez longtemps. Il est temps de changer. Monsieur Vance, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Monsieur Vance. Emmenez-les. Monsieur Vance, épargnez-moi, s'il vous plaît. Épargnez-moi, donnez-moi une autre chance. Madame Vance, nous ne voulions pas vous offenser tout à l'heure. Nous avons juste été dupés par les mensonges de cet homme. Oui, Madame Vance, nous vous aiderons à leur donner une leçon. Dégagez. Assez parlé. Emmenez-les. Nous sommes fichus, complètement fichus. Nous l'avons cherché. Le président est là. Président Vance. Ethan, va demander au président Vance de quoi il s'agit. Président Vance, il faut que vous me sauviez. Qui êtes-vous? C'est moi, votre futur gendre, Ethan Reed. Quoi? C'est le contrat de mariage que vous m'avez donné vous-même. Je suis venu ici exprès, pour le banquet d'anniversaire de Madame Vance. Le banquet d'anniversaire. Papa. Mais votre fils aîné, sans même demander d'explication, a fait jeter ces hommes dehors. Il faut que vous me souteniez là-dessus. Damian, qu'est-ce qui se passe? Ils ont utilisé le nom de la famille Vance, pour s'en prendre à notre sœur.
Je leur rends juste la monnaie de leurs pièces. Non, attendez. Impossible qu'Elara soit l'héritière des Vance. Je suis avec elle depuis si longtemps, que je la connais par cœur. Si elle était l'héritière des Vance, je l'aurais su. Si ce n'est pas elle, alors qui? C'est ma propre sœur. Comment pourrais-je la confondre avec quelqu'un d'autre? Président Vance. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce qu'Elara est vraiment votre fille? C'est vrai. Permettez-moi de vous présenter tout le monde. Voici ma plus jeune fille, Elara Vance. Le banquet d'anniversaire d'aujourd'hui est en son honneur. Quoi? Elara. Tu t'es bien amusé à me ridiculiser. J'ai toujours pensé que tu étais une personne ordinaire. Et maintenant tu me dis que tu es en fait l'héritière des Vance? J'ai agi comme un imbécile. Complètement dans le noir. C'est amusant pour toi? Enlève tes sales mains d'elle. Ethan. Tu te surestimes beaucoup. Tu as la moindre idée. Que j'ai choisi d'être ordinaire, juste pour toi? Que j'ai renoncé à mon héritage, pour toi? Que j'ai bâti le groupe Stellari à partir de rien, pour toi? Mais maintenant je réalise, face à la richesse et au pouvoir, que nos sentiments ne valaient rien. Je regrette de t'avoir jamais vu. Elara. J'avais tort, j'avais tellement tort. Je suis vraiment désolé. Je suis une ordure. Je n'ai aucune honte. S'il te plaît, laisse-moi m'en sortir. Donne-moi une dernière chance. Je me rattraperai, je te le jure. C'est trop tard. Quelqu'un comme toi ne mérite pas mon pardon. Papa. Fais-le sortir. Merci à tous d'être venus à l'anniversaire de ma fille. Comme vous le savez tous, ma fille Elara a créé le groupe Stellaris de toutes pièces. Et par ses propres efforts, elle a propulsé l'entreprise au premier plan du secteur. Cela prouve à lui seul son sens des affaires et son leadership. Alors, j'ai décidé de confier toute la division joaillerie d'Apex Holdings à ma fille Elara. Elle en aura le plein contrôle. Elara. Joyeux anniversaire, ma chérie. Joyeux anniversaire, Elara. Merci, papa, merci les garçons. Elara, ta carrière est vraiment en plein essor maintenant. Alors, quels sont tes projets pour l'avenir? Je prévois d'engager une équipe de designers de haut niveau pour créer des bijoux tendance pour les jeunes. Nous intégrerons aussi des éléments de notre culture traditionnelle. Et puis... Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ta vie amoureuse. Madame Vance. Quelqu'un m'a engagé pour vous protéger en secret. Et pour vous assister dans votre carrière. Je n'ai découvert qu'à votre fête d'anniversaire. Que j'ai découvert. Que cette personne était le président Vance. Elara, ne t'en veux pas à papa. En tant que ton père, je m'inquiétais simplement pour ma fille, toute seule là-bas, et pas assez en sécurité. Je trouve que ce Léo Sutton est excellent, et que vos personnalités s'accordent bien. Qu'en penses-tu de lui? Papa, l'amour ne se force pas. Papa, les gars qui s'intéressent à Elara, il n'est pas le seul. Bonjour, président Vance. Vous êtes Serafina Chen du groupe Zénith. Oui, président Vance. Elara et moi étions camarades de classe au lycée. Et maintenant, nous collaborons beaucoup sur des projets professionnels. Elara, maintenant, tu as deux beaux gars juste devant toi. Alors, lequel tu aimes? Eh bien, on en reparlera plus tard. Vous deux, vous êtes incroyables. Je vous dis de venir, et vous venez vraiment.